Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Et les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! Qui anime tous les soirs sur Fun Radio? Marion et Anso. De 22h à minuit dans le Night Show. Marion et Anso. Elle a pour les requins une adoration. Elle s'appelle Marion. Elle a une frange blonde, elle se fait jamais pécho. Elle s'appelle Anso. Marion et Anso. Marion et Anso. Marion et Anso. C'est l'heure du Night Show. Ho, ho, ho. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion Et Anso. et Anso. The Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue, vous écoutez Fun Radio, c'est Marion et Anso comme chaque soir du dimanche au jeudi. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à minuit. Je m'appelle Anso, je suis cette petite blonde à franges, sauf quand il pleut, ce qui est le cas, hein. Vous en entendez beaucoup parler sur une grosse partie de la France. Mes cheveux ressemblent à de la paille. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible aujourd'hui. Voilà, c'est absolument immonde. On va vous poster une photo parce que j'aime bien me faire lyncher comme ça en public sur la page Facebook Marion et Anso Night Show. Tu sais que quels que soient tes cheveux, tu es toujours ravissante. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je vous présente Marion, Voilà. celle sans qui ma vie serait triste et morne. Oh, attends, parce que en ce moment, ta vie, elle est loin d'être triste. Parce que moi, je sais très bien ce qui s'y passe. Et j'ai envie de te dire qu'elle a encore fait un truc cet après-midi. Elle a bu un petit café, dis donc. J'ai bu un café, quoi, ça va. Mais justement, on sort du plan cul, là. Maintenant, on va boire des cafés. Et ben alors, on peut boire des cafés, ça peut être une Non. relation améliorée. On crée une relation, madame. Écoute, tu te calmes. Bon, j'ai l'impression que Anso est en train de s'attacher à quelqu'un. Voilà, Non, je vous en arrête, dis pas plus. Non. N'importe quoi, s'il écoute, il va se faire des Oui, films. c'est vrai. Elle s'intéresse vaguement à quelqu'un. Voilà. C'est mieux comme Non, ça. non, mais j'aime beaucoup cette personne. Voilà. Voilà, nous rigolons beaucoup. Donc on est peut-être parti sur quelque chose de constructible. Oui, bon, bah la personne part 3 semaines, hein, donc on va avoir pas beaucoup de nouvelles d'ici là, mais c'est cool. Qui dit personne qui part, dit personne qui revient en dessous. N'oublie jamais qui a dit ça. Bah Marion Gagnon, Bah oui. visiblement. Bon, grosse émission ce soir, on va évidemment parler de la vie sentimentale d'Anso. Je vous ferai un point à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui arrive. S'il envoie un message, s'il écoute et que c'est la merde, s'il la largue déjà, Ouais. je suis là. On va aussi parler, je vous le disais avec Karel, des histoires les plus flippantes de vos régions. Ah ouais. Ça, on a eu l'idée parce qu'on est en train de lire un bouquin en ce moment sur une histoire vraie qui s'est passée dans le sud de la France. Des crimes, c'était assez terrible. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Du coup, on s'est dit, venez représenter votre région, c'est pas la meilleure façon, mais venez nous expliquer ce qui s'est passé. Alors ça peut être effectivement des crimes, ça peut aussi être des légendes urbaines, ça peut être n'importe quoi, une spécialité de la région, un truc qui fait un petit peu peur comme ça. Ouais, genre On a le envie de- nougat. Voilà. Bah, le nougat tueur quoi. On a envie de voyager et de se faire flipper dans le night show et on va aussi parler de nouvelles tendances sexuelles, mais pas que sexuelles. Il y a un truc qui est nouveau, ça s'appelle le quad. Ouais. Est-ce que je vous dis maintenant ce que c'est? Bah non, peut-être pas tout de Bon, suite. c'est une sorte de mélangisme de couple, mais j'en dis pas plus. Oh, bah, donc tu as tout dit. Non, j'ai pas tout dit. On en parlera tout à l'heure. 01 42 48 5000 si vous avez envie de faire de la radio avec nous, parler d'un sujet ou d'un autre. On est là, on s'amuse ensemble quoi. Et puis on va écouter le tout nouveau Galantis aussi ce soir dans l'émission, je suis trop contente. En plus avec Galantis on a un petit truc parce que c'est le générique de notre émission, on est un peu lié avec Galantis depuis le début comme ça, donc Il les gars, s'appelle No Money celui-là. ouais. Ce qui veut dire pas beaucoup de sous dans le porte-monnaie. Voilà, ce qui te correspond très bien. Exactement. Et puis on écoutera Souf aussi. À savoir mon amour, ce qui ne te correspond pas très bien non plus. Tout ce qui est autobiographie musicale quoi Voilà. ce soir. Et d'ailleurs, il y a les vidéos avec Souf à retrouver sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Il a passé une partie de la soirée avec nous dimanche dernier, c'était bien sympathique. Ouais, tout à fait. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Bonsoir Anso, bonsoir Marion. Bonsoir Amir. Comment il va vous allez Amir, on n'est pas content. On aimerait savoir où on en est sur cette vidéo de l'opération gaming avec Ritza. J'aimerais qu'elle soit en ligne, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous puisqu'elle est en ligne sur la chaîne YouTube Marion et Anso Gaming. Enfin ça y est là, si je vais sur la chaîne, elle est en ligne. Vous allez sur YouTube, dans les recherches, bah de toute façon tout le monde sait faire, il suffit de marquer Marion et Anso Gaming Ouais. et bim, bah il y a Parfait. celle de Wartech où vous êtes de plus en plus nombreux à la mater et puis celle de
De Ritza. De Ritza. Voilà, qui a été super cool. Merci encore à lui. Ouais. C'était un plaisir de faire cette petite après-midi avec lui. On arrive à 1000 abonnés, donc merci à tous et puis continuez de partager la chaîne. Bah quoi, ça démarre. Hein. Bah oui, Ouais, je vous rappelle que là on arrive à 90 000 sur la Marion et Anso Ouais. et que dans 10 000 on a le petit cadre Ouais, Ah, c'est ça, vrai. Mario cool. Anso. Mais souvenez-vous au début, hein, quand on disait super 430 abonnés. Ouais, non, mais c'est sûr, mais à 1000 là, on peut faire un apéro chez moi quoi. Mais d'ailleurs, c'est un peu un sujet de Discord parce que YouTube, il donne un cadre. Sauf que nous, on est deux, on est même trois avec Amir, avec tout le monde à faire cette chaîne YouTube. Et du coup, bah, le cadre, il va aller où? Bah, on va faire une garde partagée. Bah ouais, c'est tout. ça. Un Voilà. mois chacun. Voilà, c'est ça, un week-end sur 2, et puis pendant les vacances, bah, on se Non, débrouillera. moi les filles je vous laisse, hein, c'est m'en fous. Hein. Ah bah t'es gentil, bah je le prends alors. Hein. Moi j'ai les codes de la chaîne, ça me suffit. Bon, en tout cas, continuez à nous rejoindre. C'est Marion et Enso partout, le Facebook, le Twitter, le Snapchat. On va se faire des petits snaps ce soir, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Enzo Standard, il va nous gérer ça. On va snapper toute la soirée, on va danser pendant les 10, tout ça. Venez nous rejoindre, Marion et Enso. Bonsoir Mano Alaria. Bonsoir. Comment il va? Bah ça va, je suis un peu le foot 2-1 pour la France face au Cameroun. C'est à Ouais. Nantes en plus. Ouais, c'est vrai, bravo les Bleus, on est bien partis. Reste quoi, une petite mi-temps? Ouais, une mi-temps, ouais, c'est ça. Bon, on vous fera un point évidemment. C'est pas la peine d'allumer la télé, on est là, on vous fait des points foot. On vous dit qui a marqué d'ailleurs, qui a marqué Mano? Bah, Eh bien, Giroud. très bonne question. Giroud a marqué le deuxième but, Ouais. et le premier but a été marqué par Tartampion. Matuidi. 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 Ouais. Ok, et ben on côté- continue. Hein. Et attends, parce que Max qui fait des blagues, côté Cameroun, qui a marqué? Boubacar, il me semble. Ah, d'accord. C'est vrai? C'est un truc. Aboubacar. Ah, ouais, d'accord. Excuse-moi Mano, mais J'ai juste oublié une lettre. ouais, ça va. justement, ouais. Bah c'est important, c'est Aboubacar. Fais attention quand même. Hein. Bonsoir Enzo Standard. Salut les filles. Ça va Bichon? Ouais, hormis qu'il pleut tout le temps en ce moment, ça me rend ouf, mais Ah, ça va. ouais. À Paris ouais c'est ça ouais. Ouais, mais si vous êtes dans le sud de la France ou en Bretagne, je crois qu'il fait très beau. Regardez, il fait beau à Nantes. Ouais, Voilà. non mais je suis désolée, c'est une galère chez nous là. Je vais faire mon égoïsme, mais c'est pas possible. C'est ça toute la semaine en plus. Ouais, et toute la journée, quoi. Je crois que c'est un peu la galère dans toute la France. Et Ouais. les torrents d'eau. Oh là Les là. tornades. Les tornades et les cheveux d'Anso, les gars. Ah ouais. Ça, Anso, Non, mais je te kiffe. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'inondations, on pense à vous là, bon courage. Hein. Anso tes cheveux c'est quelque chose. Hein. Ah mais là c'est ça part dans tous les C'est sens. une... C'est une choucroute mon Prends une gars. photo pour mettre sur les Ça réseaux, y est, les gens voient pas. Prendre une photo, je mets sur la page Facebook Marion Anso. C'est galère ma pauvre. Ça marche. Bon, si vous voulez soutenir les cheveux d'Anso, 01 42 48 5000 pour parler à Enzo et Cindy, c'est le même numéro. Est-ce que tu peux nous présenter le premier auditeur de ce soir s'il te plaît? Alors c'est Sabrina, elle a 19 ans, elle habite à Rouen et elle voulait vous remercier pour sa visite avec les Ah. abonnés. Je me rappelle d'elle. Ça avait crié. Attends, Enzo. Comment que dit le groupe? Fifth Harmony. Ouais, c'est ça, ouais. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Mamie Anso, bonsoir toute l'équipe. Salut. Toute l'équipe. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix parce que j'ai beaucoup suivi ce week-end. Ah, il faut que tu nous Donc, du racontes. coup, Donc toi, on t'avait sélectionné sur le Twitter, c'est ça? T'avais gagné en tweetant hashtag Fifth Harmony avec le Night Show. ouais, c'est ça. Et on t'avait envoyé du coup à Londres rencontrer Pour les le groupe. rencontrer, ouais. Alors c'est comment ça. ça s'est passé? Ah, raconte ouais. Eh ben, ça a été avec Clara, c'est celle donc, que j'ai pris avec moi. Ça a été le meilleur week-end, je crois, de toute notre vie. C'était juste incroyable. Ah ben. Et du coup, on voulait vraiment vous remercier de tout notre cœur, vous et les équipes de Sony. Donc, il y a 2 personnes. C'était Jean-Christophe qui était avec nous sur place Ah, et j'y Colline sais. qui a pris contact avec nous. Ouais. Et ils étaient adorables. On a été super bien accueillis. L'hôtel, il était fou. On a été super bien renseignés. Week-end de rêve. Mais Voilà. juste, est-ce qu'il y a eu câlin avec le groupe? Vous avez pu parler, faire des photos? Ah, mais en fait, donc ils ont fait donc il y a eu des sessions questions-réponses avec un présentateur qui les posait. Ouais. Après, il y a eu un mini-concert. Ils ont chanté 3 chansons, donc 3 singles. Ah ouais. Waouh. Et ensuite, il y a eu le meet and greet. Et en fait, c'était genre... donc nous, avec Clara, on s'est dit, on va faire les malines, on va se mettre en toute dernière. Comme ça, c'est logiquement le temps où bon, elles vont partir. Et donc, du coup, il y aura peut-être le moyen de gratter quelques secondes. Et en fait, on pensait que ce serait dans une salle à part. En fait, au final, c'était genre, on vient, on fait la photo et on part. Ouais. Sauf que nous, avec Clara, on a fait les petites forceuses. Et du coup, voilà, on a bien fait chier le staff parce qu'on est resté, je crois, genre 5 minutes. Et c'était incroyable. Enfin, j'ai commencé à pleurer, j'étais inconsolable. Elles étaient toutes ultra adorables. Genre, au moment de la photo, j'étais en train de trembler, j'arrivais pas. Et du coup, il y a Lorraine, c'est l'une des membres du groupe, qui a commencé à engueuler le photographe en mode, mais enfin, ça va pas, vous voyez bien qu'elle est pas du tout prête à prendre la photo, donc laissez-la se calmer. Trop mignon. Et du coup, ils étaient là en train de me prendre dans leurs bras. Et Lorraine, elle était là en train de me prendre le visage dans les bras, elle me dit calme-toi, ça va aller. Oh. Et il faut sent- que tu nous envoies que- cette photo, Sabrina. On va la publier sur les réseaux, d'accord? Elle sent bon ou pas? Comment? Elle sent bon la fille?
elles sentent ultra bon. J'allais poser exactement la même question à Amir, c'est marrant ça. Depuis tout à l'heure, ça me Moi aussi. Et est-ce que vous la voyez dire non, elle pue? Mais non, mais elle est fan. parce que je trouve que c'est une meuf, elles ont vraiment des têtes à sentir hyper bon. Ouais, ça sent la Non, fraîcheur, ça. franchement, ouais, Ouais. elles sont super bonnes. Elles ont la peau ultra, c'est ultra cliché, mais elles ont la peau Voilà. ultra douce, elles ont les cheveux ultra doux. Oh. Et non, franchement, c'était génial. Bon, Je vais la photo, l'embrasser. je suis dégueulasse dessus. Enfin, on est Bon, dégueulasse et avec Lara. Sabrina, tu nous l'envoies, on la poste comme ça sur les réseaux. On t'embrasse, ma chérie. Merci de nous avoir rappelé. Merci de tout cœur. Non, franchement, merci à vous parce que c'est principalement grâce à vous. Merci à Merci, toi. merci, Normal. merci mille fois. Allez, bisous, Et Sabrina. j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de venir dans le studio pour vous remercier. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, les filles. On vous embrasse. Bisous. Ok, bisous. Ciao, ciao. Dans un Mais- instant sur Fun Radio, c'est Elia de Clamart qui sera avec nous puisque Elia a un souci. Elle a été odieuse avec une de ses amies. Aïe, aïe, aïe. Comment se faire pardonner? C'est la question que va nous poser dans un instant Elia. J'ai plein de solutions pour Elia. Moi, ça m'arrive souvent de devoir faire ça. 01 42 48 5000, la meuf horrible. Si vous avez des conseils pour Elia, on se retrouve juste après Kungs qui sera avec nous vendredi soir au Fun Live au Champ-Louis Portel. Il est 22h14 et le Night Show est tout cadeau ce soir puisqu'on vous offre vos écouteurs studio. Alors ça, c'est des écouteurs de ouf. On vous en offre non seulement dans le Pourquoi tu m'appelles, marion@funradio.fr pour vous inscrire, C'est ça. mais aussi si vous n'avez pas envie de vous lancer, si vous avez peur de passer à l'antenne, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien à faire, juste à retweeter ou à liker sur Facebook. On a mis sur tous les réseaux Marion et Anso, il y a un visuel, c'est épinglé, donc c'est hyper simple, vous partagez et puis nous on va en sélectionner combien, Amir? À peu près de gagnants. C'est 600. Elle me fait rire. Bah quoi, on peut en offrir plusieurs quand même. T'affole pas. Bah si. On offre un gagnant sur Facebook et un gagnant sur Twitter déjà. Voilà, c'est déjà pas mal pour ce soir. bien. Pour ce soir, mais non, le résultat c'est jeudi. Bon, en tout cas, les écouteurs sont formidables. Sincèrement, on les a avec Anso. Ils sont Bluetooth, ils sont sans fil, c'est Ouais, vraiment ils le sont pied. vrais- Et ils sont design. Et ils sont vraiment beaux. Hein. Allez-y. Super bonne cam. Marion et Anso sur tous les réseaux sociaux. Continuez à nous appeler la 01 42 48 5000. Je vous rappelle que dans un instant, on va devoir venir en aide à Elia qui a une sorte de souci. Bon, elle a merdé avec sa copine, elle doit se faire pardonner. J'en peux plus de tes cheveux, je te jure, ça me gêne. Je peux pas te regarder en Bon, face. la photo arrive tout de suite, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bougez pas. Avec Marion et Anso. Le Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Bah oui, c'est bien nous. Anso a trouvé une solution pour ses cheveux. On va vous poster la photo, je viens de la prendre. Elle a mis la casquette d'Amir. Ouais, je vais voler sa casquette. Et c'est plutôt pas mal, ça lui va bien, non? Bah franchement, en même temps, elle partait de loin. Ouais. Mais je la trouve assez swaggy, je la trouve assez. Tu vois, t'es R&B quoi. Merci. T'es pas Elia. mal, t'es pas format fun, mais t'es Ouais, pas mal. gros. Bon, on est avec Elia là, qui nous a appelé de Clamart. Bonsoir Elia. Ouais, salut Clamart. Bonsoir Marion, bonsoir Anso et bonsoir toute l'équipe. J'espère que vous allez super bien. Oh là là, oui. mais quelle mignonnerie de voix. Alors, t'as 12 ans toi. Oui. Qu'est-ce que t'as fait à ta copine? En fait, voilà, je vous explique tout dans les détails. En fait, j'ai une copine. En fait, elle m'a dit un secret et en fait, je l'ai répété à quelqu'un du coup et elle m'en veut terriblement et elle veut plus me pardonner, elle me fait pas confiance du tout et je sais pas comment faire quoi. J'ai trop envie de savoir c'est quoi le secret. Bah, moi aussi, tu vas nous le dire, Elia. hein. En fait, je peux pas trop. C'est une Ouais. histoire de garçon? Ouais. D'accord. Mais Elle genre- était amoureuse d'un mec quoi. Enfin, ça à peu près ça. Ouais, elle voulait sortir avec un mec et toi, tu lui t'as dit au garçon en question. Ah non, pas du tout. Tu l'as dit à d'autres copines? Non, en fait, voilà, je vous le dis. En fait, elle aimait bien un garçon depuis. Ça fait hyper longtemps, ça fait 2-3 ans. Et du coup, il y avait une amie à moi qui cachait un peu dessus. Et du coup, bon, je vais pas mentir, j'étais allée voir mon amie comme quoi ça faisait bien plus longtemps. Ils étaient amis depuis longtemps. Ouais. Et finalement, elle voulait pas que je répète le secret parce que ça faisait longtemps qu'elle connaissait. Et finalement, comme le garçon lui parle pas beaucoup Mais et qu'il parle tout à l'heure. Elia, en même temps, t'inquiète pas trop, parce que puisque ça se trouve comme nous, personne n'a rien compris à ce secret. En gros, t'as répété qu'elle kiffait le garçon à d'autres gens, c'est ça? Voilà. Bon, ça va, c'est pas non plus horrible, tu lui as pas piqué le mec, t'as pas fait une faute impardonnable, c'est vrai que t'aurais pu tenir ta langue. Oui. Du coup, maintenant, elle fait la gueule? En fait, déjà, elle me fait la gueule et en plus, elle veut plus du tout me faire confiance, quoi. Et ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ça fait plus de 4 jours, là. Bon, chérie, déjà, je suis obligée de te le proposer parce que je fais un petit peu de pub pour cette émission. Tu peux tout à fait faire le Je te demande pardon. Ouais. Voilà, qui a lieu tous les soirs aux alentours de 23h30, qui consiste à demander pardon en direct. Si ça te dit,
Voilà. Mais si ça te dit pas de le faire, que tu le sens pas, on va faire le tour de l'équipe, on va demander aux auditeurs là, 01 42 48 5000 s'ils ont des solutions pour se faire pardonner. Un truc un peu original, tu veux, ou un truc simple? En fait, je veux pas que ce soit non plus une fête, mais je veux vraiment que ce soit un truc un peu simple. Alors, quoi. moi je vais te dire, je vais toujours dans la simplicité quand ça m'arrive, une déclaration face to face avec plein de gentils mots, un truc sincère, un truc honnête. Honnêtement, il n'y a rien de mieux et de plus facile à faire. Tu vois? D'accord. Mais Vraiment. Genre, je m'excuse, je pense à toi, pardon, tout ça quoi. Voilà, ou grosse connasse, va te faire mettre, tout ça. Non, je rigole évidemment. Non, je m'excuse, voilà, t'es mon ami, j'ai déconné, je le referai plus. Pardon, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Tu me manques. Des mots simples, efficaces, tu vois. Moi aussi, je suis de ton avis, Marion. T'as essayé de faire ça ou pas déjà? Non, parce qu'elle veut plus me parler, du coup, ça sert un peu à rien, quoi. Bah Enfin, si. Justement, après tu peux le faire par écrit aussi, tu vois, parce qu'elle va le lire si elle veut pas te parler. Mais c'est pour qu'elle jette le papier après, oui. Oh bah écoute, il y a un moment donné, si à chaque fois on propose quelque chose, t'aimes pas? Bon, les garçons dans l'équipe, est-ce que déjà ça vous est déjà arrivé de devoir vous faire pardonner? Et si oui, comment vous avez fait? Amir, est-ce que t'as une solution pour elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi déjà généralement je suis un petit peu fier, je suis un mec un peu fier donc généralement tant pis. Ouais. Je vais pas me faire pardonner. Mais sinon ça m'est déjà arrivé évidemment. Alors soit je fais une lettre, si c'est une meuf bien sûr, ou un SMS, un truc qui fait genre 1500 caractères, tu vois, ça passe bien. Mais enfin le but c'est de se faire pardonner, pas de devenir le prix littéraire d'un coup. Ah oui. tu vois. Mais surtout 1500 caractères, personne ne va lire quoi. Bah oui c'est ça. C'est Mano trop à long. l'arrière, une meilleure solution peut-être. Après, parfois, genre, je dirais de réparer son erreur. Si t'as cassé un truc et tout, là, dans ce cas-là, c'est rendre plein de services, quoi, pour essayer d'effacer tout ça. Ouais, c'est pas con. Ouais, c'est Rendre pas des bête. services, peut-être essayer de l'aider, lui offrir des Ouais. trucs. Bon, ça fait un peu acheter la personne, je trouve. Ouais hein. complètement. Mais bon, ça peut marcher. Moi je pense que le mieux Elia c'est vraiment de lui demander pardon avec le cœur et il y a que comme ça que ça marchera hein. Mais je vais essayer. Après, Ouais. vu que tu la connais bien, tu connais ses goûts, un petit cadeau, voilà, avec tes petites économies, ton argent de poche, ça peut lui faire plaisir et lui montrer que t'es prête à, Oui. voilà, à t'excuser quoi. Indécent. Oui, mais bon. Enfin, oui, mais après, si je lui offre un cadeau, par exemple, elle va se rappeler de ce moment-là et du coup, elle pourra encore me le dire encore et encore. Et, Bon. oui. Elia, ne t'inquiète pas parce que je vois du monde appeler au standard. Je pense qu'on va avoir des solutions pour toi. Et en attendant, Ouais. j'aimerais tester mon équipe. Vous allez me dire si vous pardonneriez ou pas. Ok, d'accord. Vas-y. Alors, tu pardonnes ou pas un pote qui te taille sans arrêt à une soirée parce qu'il est un peu bourrasse? Non. Ah non, moi je peux pas, je crois pas. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Même s'il s'excuse après et tout? Ouais, mais bourrasse, ça pue trop la vérité quoi. Tu pardonnes ou pas à ton mec ou ta meuf qui embrasse quelqu'un d'autre? Non. Attends, Anso hésite. Si c'est pas devant moi, Quoi? ouais, je pense que je peux C'est vrai pardonner. Ouais, complètement. Ah, t'es open toi. Alors Anso, celui-là il est pour toi. Est-ce que tu pardonnes à ton mec qui couche avec quelqu'un d'autre? Ça peut, moi je pense que la discussion peut être ouverte. Je Ah peux ouais. pardonner. Ça peut arriver, tu vois, et n'importe qui, personne n'est à l'abri de faire une bêtise, tu vois. Ah bon? Non, personne n'est à l'abri de faire une bêtise. Enzo, toi t'es pas d'accord? Pas du tout, moi Mais c'est Enzo. 2 gifles. Mais toi un jour ou l'autre tu vas la tromper ta meuf. Non, non, jamais. Mais Enzo, t'es hyper jeune. T'es hyper jeune. Ouais. Tu changeras peut-être d'avis, mais Oui. je te promets. Je me sentirais trop mal, je pense, si je fais ça. hein. Mais moi je suis comme Enzo. Moi je crois en la fidélité et j'aurais du mal à pardonner. Mais moi je- aussi, je crois à la fidélité. En fait, attention. je sais que toutes les conneries sont permises, je sais qu'on n'est pas parfait, etc. Mais c'est juste que j'arriverais tellement à pas pardonner que je comprendrais qu'on me pardonne pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, complètement. Tu pardonnes ou pas un pote qui oublie de t'inviter à une soirée chez lui? Bah oui. Genre il invite tout le monde sauf toi quoi. C'est Bah, pas un si. pote déjà. Ouais, non, à c'est quel vrai, moment s'il il invite oublie tout le monde. Bah il oublie quoi. Ouais, mais je sais pas. Bah Anso elle pardonne tout. Elle est tranquille. C'est vraiment la bonne poire quoi. Vous pardonnez ou pas un pote qui te pirate ton Twitter et Facebook? Oh, bah oui, oui. c'est marrant. Ouais. Dédicace à notre stagiaire graphiste qui a pris cher aujourd'hui. Tu pardonnes ou pas à ton frère ou ta soeur qui pécho ton ex? Ah bah non. Ah tu pardonnes pas ça Bah toi? c'est chelou. Ouais, non, c'est bizarre. C'est hyper malsain. Ok. Bah, je sais pas, en même temps, j'ai pas de sœur, moi. Alors, à moins que mon frère se découvre gay. Est-ce que tu pardonnes ou pas à ton meilleur pote qui défonce ta bagnole sans faire exprès? Bah oui. Oui. Putain, vous êtes cool les gars. Tu pardonnes ou pas tes parents qui t'offrent la discographie de Yannick Noah pour Noël? Oh là là. Non, je crois pas. Oh mon dieu. Oh le cadeau. Le cadeau Attendez, horrible. c'est gratos, ça, non? Ouais, c'est vrai. C'était pour changer Alizé, Laurie, tout ça. On les embrasse évidemment. Tu pardonnes ou pas ta nièce qui te demande une photo dédicacée d'une émission concurrente? Ça m'est déjà arrivé ça. Ah, je sais pas. Moi non plus, ça m'a énervé. Je t'avoue que je le fais, mais je lui colle une petite tarte, quoi. Moi aussi, et puis c'était un cousin, il m'avait posé plein de questions. Il m'a dit, mais ferme ta gueule. Je connais pas la personne. Tu pardonnes ou pas tes parents qui t'ont fait 2 porte-avions à la place des sourcils? Amir Bichon, c'est pour toi ça.
Oh d'accord. Et oulala, il a pas envie de rire Amir ce soir. C'est pas Pas d'humour sur les sourcils ce soir. C'est bon, les sourcils, j'en ai jusqu'ici. Hein. jusqu'aux sourcils donc. Bon, Elia, on a du monde pour toi ma chérie. T'es prête? D'accord, super, merci beaucoup. Il y a Clément à Paris. Bonsoir Clément. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, ça va? Oui, ça va et toi le Clem? Ça va. Alors, t'as une solution pour Elia, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors moi, une fois, je m'étais engueulée avec un pote et en gros, pour me faire pardonner, je l'ai invité un week-end chez Disneyland Paris. Et on a passé un super week-end et depuis, on est encore potes et tout va bien. Ah bah, attends, mais pour l'emmener à Disney, t'avais dû faire un truc hyper grave, Clem, non? Non, pas grand-chose. Ouais, mais alors tes parents, ils ont de la thune, non? Parce que c'est quand même un week-end à Disney, c'est cher, quoi. Oui. Ouais, bah... Ouais, bah oui. Bah oui, bah en même temps, je lui avais fait un croche-patte. Donc il fallait que je me fasse bien pardonner. Après, c'est vrai que si vous pouvez le faire, le week-end à Disney... au ciné ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Ciné, mais voilà, ciné, après, elle a 12 ans, quoi. Ouais. 12 ans à Disney, toute seule et tout, c'est un peu compliqué. Oui, Elia. voilà, c'est ce que je dis, au ciné. Est-ce que tu peux pas, Elia, l'inviter quelque part? Un petit ciné, un McDo, un truc, juste pour marquer le coup, quoi? Enfin, je sais pas, mais enfin, je vais pas non plus dépenser 20 000 euros. Enfin, non, mais un McDo, c'est pas 20 000 euros. Oui, mais... Putain, le McDo, le Big Mac, il est cher. En plus, elle aime pas trop le McDo. La dernière fois, elle me disait qu'elle aimait pas trop le McDo et tout. Oui, bah, il y a le KFC, sinon. Ouais, ou Burger King ou Quick, tu vois, même Buffalo aussi. Ouais. Tout ce qui est hippopotamus. Éventuellement, peut-être demander à tes parents de dépanner un peu un mois d'argent de poche ou quoi, et puis l'emmener quelque part qui lui ferait plaisir. Ok. Ok. Bon, Oui, merci oui. en tout cas, Clem, pour cette magnifique solution. On t'embrasse. Quoi, je peux faire un dédicace? Bien sûr. Allez. Dédicace à Octave et à Étienne de la 6ème 4 qui nous écoutent en ce moment. Voilà. Octave. Eh bien, écoute, on embrasse Octave. Bisous Clément. Salut. Il y a Claire à Toulouse aussi qui est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va, Claire? Ça va. Bon, t'as quel âge, toi? J'ai 23 ans. Ok, t'avais une solution pour Elia? Oui, tout à fait. En fait, moi, je m'étais pris la tête avec une de mes copines, mais vraiment ma meilleure amie. Et en fait, je lui ai fait un poème avec un collage photo de tous nos meilleurs moments. Et avec plein de petits mots, genre tu manques, t'es ma sœur, tout ça. C'est pas mal. Et du coup, elle m'avait pardonné parce qu'elle a repensé à tous ces moments qu'on avait passés ensemble. Et voilà. Alors attends, je t'explique Claire parce que Mano à l'AREA, il ricane comme un bienheureux là-bas. Alors que moi je trouve que c'est une très bonne idée. Allez, de tu faire trouves ça niais? Dis la vérité. Mais alors pas du tout, c'est juste le poème et tout, ça me fait rire quoi. Ouais. Non mais moi je trouve que c'est normal, il a pas de cœur, c'est qu'un homme, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça c'est un truc assez féminin. Mais c'est vrai qu'Elia, c'est pas une mauvaise idée cette histoire de photo. Surtout à 12 ans, ça lui fera plaisir. Ouais, c'est super en plus, je trouve ça hyper bien. Ah bah ça tu vois. En plus ça coûte pas trop cher. Tu vas si tu as des photos sur ton téléphone, tu peux les imprimer dans une machine quoi et c'est pratique quoi. Très bonne après, idée. tu t'amuses, tu mets des paillettes, tu mets ce que tu veux. Quoi. N'exagère pas quand même. Puis des petites fleurs. Bon, on va s'arrêter aux photos avec les mots gentils, tu vois. C'est très bien. C'est une bonne idée. On prend, merci chérie. On t'embrasse très fort Claire. Gros bisous tout le monde. Bisous ma belle. Et moi vous savez que pour se faire pardonner un jour, bon rien à voir avec toi Elia pour le coup, mais en fait le mec d'une de mes copines à moi bossait comme un taré, donc il se voyait pas beaucoup et quand il se voyait il s'engueulait tout le temps, donc tu vois à bord de la rupture et tout. Donc son mec un jour il lui a fait une surprise, il était allé la chercher au boulot alors qu'elle pensait entamer une journée de travail. Il s'était arrangé avec le patron de sa meuf pour avoir des jours et il l'a emmené en surprise comme ça avec la valise toute faite, 4 jours en amoureux, en vacances et tout. Wow. Ça c'est génial quoi. Ouais. Ah ouais, ça c'est stylé. Hein. Et donc si tu pars en plus hop avec des paillettes et un petit collage photo, super bien. Tu fais un petit tour par Disney. Là, t'es au top de ta vie et évidemment tu t'arrêtes au quick au retour. On est bon. La petite dalle et là tu te fais bien pardonner. Bon Elia, je t'invite à te boucher les oreilles, t'as 12 piges, on va demander l'avis de Pépère, d'accord? Ok. Donc si tu écoutes, on se déresponsabilise de ce dos. D'accord. Pépère, t'as une solution pour se faire pardonner ou pas? Bah oui, Pépère, lui, un jour, il a été déçu par mes mères, du coup, elle a dû se faire pardonner en me faisant une lettre. Et il y avait quoi dedans alors? Bah, des mots d'amour écrits avec l'encre de ses fins règles. Ouais. C'est fin règle, ça veut rien dire déjà. Bah non, mais tu sais, Pépère, il oublie tes mots. Oui. Des fins règles. C'est dégueulasse en plus, Pépère. Hein. Des règles. Même tu avais des petites boulettes. Allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est Fun, un incroyable talent qui débarque. Et puis Zara Larsson tout de suite sur Fun Radio. Elia, on t'embrasse ma chérie, bisous.
Gros bisous, merci de vos conseils. Gros bisous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans le Night Show, là c'est Marion et Anso tous les soirs en direct du dimanche au jeudi. Ben oui. Et vendredi avec Marion, hop on part, clopin, on monte en voiture ou alors en train, on sait pas trop parce qu'il y a les grèves. Et on va au chaudron du Portel pour la soirée Fun Radio Live avec sur scène un plateau de malade franchement. C'est vrai. Il y aura Julian Peretta. J'adore s'il a une coupe un peu spéciale, un peu comme celle que j'ai aujourd'hui. T'es vraiment une mytho parce que tout à l'heure t'as dit j'espère qu'il va se couper les cheveux avant de venir. Et là elle fait genre j'adore parce qu'il a des cheveux. Il y aura aussi Ritza qui sera avec Mytho qu'elle est. En tout cas, si vous voulez venir, on a encore des invites à vous filer. C'est un concert totalement gratuit, uniquement sur invitation. 01 42 48 5000. Appelez le standard immédiatement. Enzo et Cindy vous attendent, vous accueillent avec beaucoup de sympathie. Fun Radio. Un incroyable talent. Et si vous voulez des invitations, ça marche aussi par mail marionethanso@funradio.fr. Ce mail marche pour absolument tout, comme pour le fun, un incroyable talent. Bien sûr, nous sommes dans l'échange. Voilà. Et c'est Sarah qui est avec nous ce soir de Lyon. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir. Bonsoir Marion, Anso, toute l'équipe. Salut. Ça va Sarah? Ouais, ça va et vous? Bah ouais, très bien. Tu fais quoi dans la vie toi? Eh ben écoute, je suis ADS, je m'occupe des enfants handicapés en milieu scolaire. Ah j'adore. Bravo, très beau métier. Auxiliaire Ouais, de très beau vie. métier. C'est ça, hein? Oui. Voilà, oui, à côté de Lyon, la banlieue lyonnaise, ouais. D'accord, et t'as quel âge du coup? J'ai 32 ans. Ah, bah je suis curieuse de savoir ce que c'est que ton talent. Eh ben écoute, je slame, j'écris depuis très longtemps et puis voilà, et c'est ma passion, j'écris tout le temps. D'accord, et après tu interprètes, tu fais des slams quoi. Après j'interprète, ouais, avec musique ou sans musique, mais voilà, je tape sur plusieurs projets professionnels là-dessus. Et c'est qui Voilà, tes modèles alors? Parce qu'il y a Grand Corps Malade, mais moi j'en connais pas un autre. Moi non plus. Il y en a d'autres ou pas de connus? Eh ben écoute, non, j'en connais pas plus que ça. C'est pas parce que j'en sais que j'écoute particulièrement. Ah ouais. Mais je côtoie beaucoup d'artistes rap qui sont pas forcément connus et qui m'inspirent quand même pas mal. D'accord. Okay. Et alors là, t'as prévu quoi Sarah? Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Bon, alors là, j'ai écrit un petit texte pour l'émission spéciale, une spéciale dédicace pour vous. Mortel. Eh ben écoute, on t'écoute, ne mets pas de haut-parleur, pas d'oreillette pour qu'on t'entende le mieux possible, ok? Ok. Merci Sarah. Allez. Là, tu m'entends bien? Oui, C'est pas mal. On est confortable. Ok. Allez, vas-y Bon, Sarah. bah nickel. Les soirs d'ennui, je branche ma radio et j'entends qui? Marion Anso. Je vais carboner toute la soirée, peut-être même que je vais m'ambiancer. Si on te blâme et qu'on t'enflamme, c'est qu'on veut juste que tu les acclames. C'est complexé, t'aimes pas les poils. J'ai un secret, je lève le voile. Il y a de la broussaille qui nous enjaille, c'est une faille, alors je taille. Il y a plein d'insectes et de morpions, ça nous débecte et nous rend cons. T'inquiète Amir, je connais pire, c'est ma satire, alors je tire. Je tire à gauche comme un pervers, mais j'atteins pas le gros pépère qui a les couilles, qui le gratouille, qui fout ta trouille et qui dérouille. J'arrête ici, je vous remercie, c'est de la connerie ce que je vous dis. Très bonne soirée, je reviendrai vous embêter et vous clasher. Pas mal. Franchement, pas mal. Ouais, il y a un truc, franchement, c'était bien écrit, c'était bien dit, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, Et bah, d'habitude, t'écris sur quoi? Sur des trucs tristes, des trucs qui t'inspirent? Comment ça se passe? Oui, voilà, en fait, c'est plutôt ce qui m'inspire, ce que j'ai à l'intérieur, que je vais pas forcément raconter aux gens, mais que j'exprime par l'écriture comme ça, ouais. C'est joli. Ok, ouais, je comprends Sarah, t'es une poète, t'es une artiste quoi. Bon, Sarah, tu Ouais, sais. T'es con, elle. Tu sais comment ça se passe, il te faut les 5 oui de l'équipe pour venir tout frais payer dans les studios de Fun Radio à Paris. Ok? D'accord. Allez, bonne chance. Merci. Enzo. Bah, il est parti aux toilettes. Bon, bah, vote pour lui, Cindy. Bah, je pense qu'il aurait dit oui. D'accord. Manuel. Non, je suis désolé. Oh là là. Non. Oh là là. Anso. Oui. Marion. Bah, je dis oui, ils ont dit non, donc. Le sale taf est fait. Alors, les garçons, pourquoi? Attendez. Ah ouais, alors d'abord, on va commencer par Mano Alaria. Alors pourquoi se désoler comme si ça allait te sortir du truc? Non, je suis désolé, bah j'ai pas été conquis là pour le coup, j'ai pas vraiment d'excuses.
C'est voilà, faut voter. Parfois tu le sens pas. Là, j'ai pas le feeling, désolé. Mais toi, tu serais un crevard dans les émissions de télécrochet là. Non, mais bon, s'il faut signer un disque demain, tu vois, il faut quand même. Tu sais, Mano dans The Voice, ce serait le seul gars qui se retournerait jamais. Amir, des réseaux sociaux, pourquoi t'as dit non? J'ai eu ce que je voulais, enfin j'ai entendu, je trouvais ça cool, elle est pas nulle, au contraire, elle a du talent. Mais alors, c'est le principe de cette rubrique. Hein. Ouais, mais j'en veux pas une deuxième fois. Ah, je Comment trouve dur. Non mais c'était bien, t'as beaucoup de talent, mais en fait je trouve ça bien, là ça c'est cool quoi. Mais c'est-à-dire que c'est de pire en pire ce truc, vous prenez vraiment au sérieux les gars. Non mais surtout ça veut rien dire, t'as beaucoup de talent mais tu ne viens pas. Alors que le principe du jeu... Tu me demandes mon avis Gagno, je te réponds. Non mais il faut trouver des trucs négatifs au moins, parce que vous pouvez pas lui dire écoute c'était bien, franchement t'as du talent, et non, dites c'était pas bien écrit, j'ai pas aimé ta voix. Mais non, je suis pas un professionnel de l'écriture ni du slam, donc je pourrais pas juger là-dessus, je me permettrais pas. Est-ce que dans The Voice ils disent des trucs négatifs bien quand sûr. ils retournent pas? Bah non. Bah si, ils disent tu vois t'as pas assez d'interprétation. Non, c'est subjectif ils disent tout ça. Tu serais mieux avec quelqu'un d'autre. Ouais, Mano, viens qu'on arrête de parler là. Sarah, t'auras bien compris que nous les filles dans cette équipe on était avec toi. On le sait. En plus tu fais un super métier, moi j'aurais bien aimé te rencontrer, mais les garçons on en a décidé autrement, excuse-les. En tout cas, si tu passes dans le coin, t'es la bienvenue, Sarah. Elle peut toujours venir nous voir si elle passe dans le coin, si on paye rien quoi. Voilà, elle va se ruiner pour venir voir les crevards qui le refusent. Sur Paris, je viendrai vous faire une petite visite. Ça marche, on t'embrasse très fort, Sarah. Merci de nous avoir appelés. La bonne visite. Allez, bisous, ciao, ciao. Embrasse grand corps malade. Bon, dans un instant, on va parler ensemble, les amis, puisque je voulais vous dire que je suis en train de lire un livre. Vous le savez, je vous en ai parlé. L'équipe lis un livre. C'est un livre en fait qui concerne un tueur en série qui a sévi à Perpignan. Une histoire vraie, c'est un truc de malade, c'est hyper flippant. J'avais envie de vous en parler et surtout de vous demander s'il y a eu des histoires flippantes comme ça dans vos régions. Je sais qu'à Nantes, oui. À Cergy, Amir, je sais pas trop. Il y en a eu à côté. D'accord. Appelez-nous pour nous dire, ça peut être des histoires de meurtres, des histoires de maisons hantées, n'importe. 01 42 48 5000. On se fait peur ensemble sur Fun Radio dans un instant, juste après Galantis. Ça, c'est un titre qu'on kiffe. Mais forcément, parce qu'en plus, Galantis, c'est le générique de notre émission. Donc à chaque fois qu'ils sortent un truc, c'est génial. Galantis, c'est No Money sur Fun Radio. C'est Marion et Enso, il est 22h42. On était certes dans une ambiance festive avec le petit Galantis qui passe bien. Ouais. Mais là, ça va se détendre, ça va se calmer, ça va même devenir un petit peu flippant puisqu'on avait envie de parler de toutes les histoires les plus flippantes qui ont eu lieu dans vos régions. Je vous explique le pourquoi du comment. Je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Les Disparus, l'enquête. Et ça concerne une histoire vraie qui a eu lieu à Perpignan, où 4 jeunes filles entre les années 95 et 2001 ont été retrouvées mortes et mutilées dans des conditions absolument atroces. Mais non. Et du coup, il y a toute l'enquête avec le suspect, ça a été extrêmement long de trouver qui c'était, donc j'en suis qu'au début. Mais du coup, voilà, moi, le genre d'histoire vraie comme ça me glace le sang et en même temps, j'aime bien les connaître. Moi aussi. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Du coup, on s'est dit ce soir, on partage. Vous avez tous des spécialités dans vos régions. Ouais. Vous avez tous entendu parler d'histoires, qu'elles soient vraies ou fausses. Ça peut aussi être des légendes urbaines. Voilà, on se fait un petit peu peur. Donc appelez-nous 01 42 48 5000. Voilà, racontez-nous pas des conneries. On veut des histoires vraies, quoi. On veut pas des trucs qui sortent de votre tête. Voilà, exactement. Mais du coup, toi, à part ce bouquin, Marion, est-ce que tu as eu d'autres histoires? Oui. À Angers, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Angers, dans le Maine-et-Loire, il y a une énorme affaire. Je pense que vous en avez entendu parler. C'était il y a quelques années. C'était l'un des plus grands réseaux de pédophilie d'Europe. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Il y avait au moins 45 personnes qui étaient concernées par ça. C'était vraiment terrible. Le procès a duré des années et ça a secoué la ville, mais vraiment beaucoup, quoi. Mais est-ce que toi, par exemple, tu connais une victime? Mon oncle. Et il faisait partie des enfants? Non. Non, je rigole. Non. Mais ta question elle est con. Est-ce qu'il faisait partie des enfants? Bah non, c'est mon oncle. Non, évidemment, je connais aucune victime. Je rigole là-dessus. Je devrais pas rigoler là-dessus, mais je connaissais personne de près ou de loin. Ça concernait la périphérie d'Angers, mais voilà, c'était très dur parce qu'il y avait une sorte de parano dans la ville. À cette époque-là, moi, j'étais lycéenne ou collégienne, je sais plus, et mes parents voulaient pas que je sorte à l'école toute seule. Enfin, des trucs. C'était vraiment très flippant, quoi. Ouais, c'est marrant. Je m'en souviens très bien parce qu'à Nantes, on en parlait beaucoup aussi de cette histoire. Bah oui. Ouais. Région voisine. Mais à Nantes, nous aussi, avec Mano, c'est Mano, il m'en parlait tout à l'heure et c'est lui qui me l'a rappelé. Mais l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, quand même. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, il a tué toute sa. Enfin, on sait pas. Mais il est soupçonné d'avoir tué toute sa famille et puis de les avoir enterrés sous sa terrasse. Quand même, à base de chaux et tout ça, quoi. Et après, il a pris la fuite. Et il est toujours en cavale. Enfin, c'est-à-dire qu'on l'a jamais retrouvé. Ça fait 5 ans. C'était en 2011. Mais il s'est suicidé, je pense. Et on l'a jamais retrouvé. Il y avait eu des traces de lui dans le sud de la France, je crois. Ouais, il y a eu plein de trucs, hein, station essence, hôtel, plein de trucs, mais ils l'ont jamais eu. Et ils l'ont jamais eu, ils l'ont jamais retrouvé. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il fait bon vivre dans le Maine-et-Loire et à Nantes. Hein. Tout ce qui est ouest de la France. Bah dis donc. Oh bah c'est safe. Bon, appelez-nous, en tout cas, on partage. Il y a Tina qui nous a appelé. Tina, elle est du côté de l'Isabeau.
Bonsoir Tina. Bah c'est où ça? Bonsoir. Ça va Tina? Vous allez bien? Oui, tu veux nous parler de ta ville imaginaire, Lisabo? Qu'est-ce que c'est que cette ville? C'est pas loin de Lyon. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Lisabo? Alors en fait, j'étais partie donc avec mes frères et sœurs, ma mère et mon père. On était partis donc dans une université abandonnée en fait. Et donc on s'est aventuré dans le sous-sol. Et puis en fait, on entendait des pas et des voix derrière nous. Alors ma mère elle a pris des photos avant qu'on parte et sur les photos on a vu des ombres et des boules blanches, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous avez été faire dans un sous-sol de ce dos? Je comprends pas. C'est juste que ma mère elle est un peu folle en fait. D'accord, mais attends, est-ce que c'était pas une maison qui vous appartenait? Dans quel sens folle? Non mais en fait il y a tout le monde qui peut en fait aller voir. Tu peux visiter. Oui voilà, tu peux rentrer dedans. Ah d'accord, donc en fait c'était connu pour être flippant, pour être un peu hanté, et du coup vous avez eu envie de voir ça de vos propres yeux, c'est ça? Oui voilà, c'est ça. Et donc sur les photos on voit vraiment des ombres? Oui en fait on voit des boules blanches, deux grosses boules blanches, mais il n'y avait pas de flash donc... On va regarder sur internet si on trouve des infos là-dessus, à Lisabo. Une université c'est ça, ou une maison hantée? Oui, une université. l'IUT, un truc comme ça. D'accord, et merci de nous avoir appelés ma belle. De rien. Bisous Tina, bisous. Allez, Lisabo. Je vais prendre une voix qui fait très peur. Bon, restez avec nous, je vais arrêter parce que visiblement ça ne marche pas. Voilà, tu as vu hein. Si vous avez des choses à nous raconter comme ça, des trucs hyper flippants qui est arrivé dans votre région, appelez-nous là, 01 42 48 5000. Amir, est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans ta ville? Oui. Eh bien reste ici. Et Caron, on va en parler dans un instant. Bougez pas, c'est Marion et Anso, le Night Show jusqu'à minuit. Tu veux rencontrer deux belles franges dans ta région? Alors, reste en ligne. Marion et Anso sont avec vous dans le Night Show de 22h à minuit sur Fun Radio. Et on s'est fait une petite frayeur là niveau foot, dis donc, le Cameroun a remis un but et là la France vient juste de remarquer, ça fait 3-2. Ils sont bons le Cameroun, vraiment. Ça a l'air d'être un super beau match en tout cas. Et il y a plus 3 minutes de temps additionnel Exactement, mais je vous conseille pas de regarder, je vous conseille plutôt de nous écouter parce que là, on est en train de faire un truc, ça cartonne au standard, vous êtes hyper nombreux à nous appeler au 01 42 48 5000. On parle de toutes les histoires les plus flippantes qui ont eu lieu dans vos régions. Ouais, j'adore ça. Et il y a Loïc Damien qui nous a appelé. Alors Loïc, c'est un truc de ouf. Bonsoir Loïc. Oui, bonsoir, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, ça va? Salut Ouais, Loïc. et toi? Ouais, tranquille. Alors tout d'abord, j'ai une petite question, est-ce que vous êtes content d'être là? On est content d'être là. Super. Alors toi, tu voulais nous parler d'Amiens. Alors voilà, c'est dans la ville de Douai, dans le 59, c'est même passé à la télévision, et moi j'ai rencontré un monsieur dans le cadre de mes études juridiques, et ce mec, il a découpé sa femme, effectivement, sa tête. Il lui a tranché la tête et c'était un crime passionnel. Alors qu'on lui a demandé pour quelle raison il avait fait ce geste, il n'a pas répondu réellement, il est resté très froid, très stoïque, et c'est vrai qu'il est très impressionnant ce monsieur, il est très costaud effectivement. Je peux pas citer ni son prénom effectivement, c'est pas du tout ce qu'il a fait réellement de sa tête. Je sais qu'il regrettait amèrement son geste par la suite, il a pris la réclusion criminelle jusqu'à 30 ans je crois, donc c'était grand maximum. Et donc voilà, donc il a fait ça à froid, c'est-à-dire qu'il a vu sa femme, il a pris la hache et il lui a coupé la tête comme ça, sans boire, sans fumer, en étant tout à fait clair, et voilà. Donc je peux pas dire où il travaillait, mais c'est-à-dire qu'il a avoué tout de suite quoi, il n'y a pas eu de... Ah ouais non, mais il s'est pas caché effectivement, rien du tout. Et après, petite anecdote, dans la même ville de Douai effectivement, j'ai rencontré un médecin dans le même cadre juridique qui lui a fait un crime passionnel, a mis 65 coups de couteau à sa femme. Oh mais les gars, faut laisser vos femmes tranquilles à Amiens, dis donc. C'est pas possible ça. Ah ouais, des crimes passionnels, ça c'est quand même le pire parce qu'en plus tu dois tellement t'en plus vouloir. qu'on ne le croit. Ouais, c'est passé dans Douai à 59 et moi je me souviens que ça m'avait choqué. Effectivement, j'ai rencontré ce médecin qui était en soins palliatifs par la suite, qui allait mourir, il savait qu'il allait mourir, tout ça. Et une fois en plaisantant, j'en ai même pleuré de rire en sortant de la rencontre avec ce monsieur. Et j'ai regardé un avocat, je dis mais tu crois qu'il est sérieux? Et il m'a sorti, effectivement, j'ai ma fille qui ne veut plus me voir. D'un côté, tu viens juste de tuer sa mère avec 65 coups de couteau. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, sincèrement, faut pas être fini, je veux dire. Ouais, mais c'est vrai que le crime passionnel déjà en lui-même, c'est terrible, parce que c'est un truc non réfléchi comme ça, une espèce de pulsion, mais quand même quand tu vas jusqu'à couper la tête de quelqu'un, alors, faut le faire déjà.
Et il est très impressionnant ce monsieur effectivement, et contrairement aux apparences, il est très poli, très correct, et c'est un monsieur effectivement qui a beaucoup que j'ai estimé par la suite, parce qu'il a regretté amèrement son geste plus d'une fois. Plus d'une fois il a fait des tentatives de suicide, et c'est un mec qui contrairement aux apparences est extrêmement sympathique. Oui, d'accord, on C'est va ce qui pas est lui envoyer dingue. le prix Nobel de la paix non plus. Hein, Non, bien sûr non. Mais quand on discute avec, justement, c'est ce qu'on retrouve pas chez certains psychopathes ou névropathes, même des sociopathes. Bah lui, je pense qu'il est tout mille pattes, hein, il est même pas patte. Tout ce qui finit par patte, il y est, je pense. Loïc, il fait un JT en fait là. Ouais, grave, c'est clair. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, non, mais moi ça m'avait choqué ce jour-là. Eh ben merci beaucoup de nous avoir Y a appelé pas de Loïc. souci. Salut, allez, bonne soirée à tous. Il n'y a pas de sissou. Et ben on t'embrasse Loïc. Bisous à toi lapin. Allez, salut, ciao. Salut. Bisous l'équipe, est-ce que vous êtes prêts pour le vrai faux du soir concernant les histoires les plus flippantes? Oui. Le vrai faux du Night Show. Vous allez me dire, il n'y a rien d'inventé dans les vrais, ok? Il y en a qui peuvent vous choquer, soyez prêts. Du côté de Roubaix, dans le nord de la France, une famille était connue parce qu'elle ne sortait jamais de chez elle. Elle se faisait livrer les courses, faisait venir les médecins. Elle n'a jamais vu la lumière du jour, jamais de sortie. Ouais, impossible. Vrai. Complètement vrai. Et c'était genre la famille à fuir, quoi. Personne comprenait pourquoi. Bah, ils sortaient pas, quoi. Ils étaient reclus. Truc Mais de c'est ouf. fou ça, mais ils avaient pas d'enfants? Bah si, mais les Ils enfants allaient pas à étaient... l'école? Non. Oh là là. Ouais, triste histoire. Du côté de Metz, une vieille dame volait les chats des voisins et les tuait parce qu'un jour le sien a été tué par on ne sait qui. Non. Si. C'est vrai, elle se vengeait, elle a tellement mal vécu la mort de son propre chat qu'elle s'est mise à tuer tous les chats des autres. Mais elle est folle. Hein. Bah, elle était certainement très affectée. Cela oui. dit, moi qu'on touche pas à Wash. Hein. Bah, tu vas pas te mettre à tuer tous les animaux Non, mais des autres. Je tuerai personne, mais je peux me fâcher tout rouge. En 1994 à Lyon, un homme a révélé à ses voisins la collection qu'il faisait chez lui. Que des articles de journaux d'enfants décédés. Non. Ah si, ça doit être vrai ça. Ouais. Non, c'est faux. T'as le flair toi, Amir, ce soir. Complètement faux, évidemment. En Chine, une femme était connue dans son village comme étant hyper jalouse. Un jour, son mari est allé se faire couper les cheveux par une coiffeuse. Sa femme jalouse lui a sectionné le sexe à son retour. Oui. Ouais, je crois. Complètement par jalousie. Mais c'est incroyable le nombre de femmes qui sectionnent des sexes. Ouais, bah je pense que c'est le côté, voilà, c'est la virilité absolue. Tu te dis, c'est ce qui va lui faire le plus mal. Mais Donc vous trouvez pas qu'on trouve tout le temps des news comme ça après les vacances d'été? Comme si c'était la période de... Non mais là, le pire, c'est que le pauvre homme, il l'a pas trompé. Il a juste été se faire coiffer, quoi. Ouais, c'est ça. Horrible. À Perpignan, un homme s'était fait une perruque avec le reste de peau de son chien décédé. Non. Bah non, mais arrêtez de réfléchir. Ah ouais. Une perruque. Il m'a fait peur, Enzo. Enzo, arrête, c'est pas le moment. Un vieillard veuf dans un village de Bourgogne était connu pour tous les jours avaler la bague de fiançailles de sa femme décédée pour ne pas la perdre. Il l'a récupérée en allant aux toilettes. C'est pas possible. Mais puisque n'importe quoi. au bout d'un moment, il l'aurait perdu. C'est vrai. Il a fini par la perdre, mais c'est vrai, il faisait ça tous les jours. Attends, je récapitule. Le gars avalait tous les jours la bague de fiançailles de sa femme. Oui. Pour ensuite la faire caca. Histoire de pas la perdre, elle était en lui, c'est comme si il la possédait. Après, il la rejetait et il la relavait et il la remangeait. Mais sa femme, elle pouvait pas la porter tout bêtement? Bah, elle était décédée. Ah bah oui. Tout s'explique. Effectivement, tout prend son sens. Ah bah ça va. Dans le sud de la France, un homme a caché pendant 13 ans un alligator dans sa cave. C'est un agent EDF qui l'a découvert pendant une intervention chez lui. Vrai Oui, ou faux? ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, ça va, ça, y a rien de grave. Bah quand même. Bah oui, il lui donnait pas des humains à bouffer, quoi. Il les Ouais, gardait. mais bon, ça reste quand même un animal féroce. C'est vrai. Hein. Cette bête. En Italie, un facteur déposait dans les boîtes aux lettres de vieilles personnes un compte à rebours de leur possible mort. Non. Ah si. Ouais. Non, Amir, toujours pas. Il fait genre, il est sûr de lui en plus. Non. Sa tête. Dans un endroit inconnu, l'histoire raconte qu'un couple d'origine maghrébine a mis au monde un enfant plus qu'étrange. Il serait la réincarnation sourcilière du World Trade Center. Ouais, celle-ci, elle était pour Amir, évidemment, et ses sourcils. Hein. Pour ceux qui nous découvrent ce soir, Amir a 2 blattes à la place des sourcils. Voilà. Bon, on a encore d'autres histoires. Là, il y a Tom de Périgueux qui nous a appelé. Bonsoir, Tom. Salut Marion, salut Anso. Ça va, Tom? Ça va et vous? Ouais. Quelle région, toi? Périgueux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à Vers Périgueux? Périgueux, par là. En fait, il y a mon voisin et ma voisine, bon maintenant qui sont un peu âgés, qui à un moment, la voisine est tombée enceinte et elle a eu 2 jumelles.
Sauf qu'elle ne voulait pas de fille, donc du coup ils ont pris les jumelles et ils les ont enterrées dans leur jardin à la naissance. Mais non. Et si. Et en fait, du coup, ça m'a super choqué parce que c'est une histoire que j'ai appris là il y a quelques jours, alors que j'étais super proche de mes voisins. Enfin, tu vois, genre c'était un peu comme s'ils faisaient partie de la famille, tu vois. Et j'ai appris ça comme ça d'un seul coup, donc c'est assez choquant, quoi. Ah, c'est un infanticide, quoi. Ils ont tué voilà. les bébés une fois nés parce que tu te rends compte juste parce que c'était pas le sexe qu'ils voulaient, quoi. C'est horrible. C'est dur. Hein. Mais il y a eu plein d'histoires comme ça là, avec les bébés congelés et tout. Ah, Tu sais, c'est il y a eu horrible. plein d'histoires horribles. Ah, les trucs des infanticides, moi, c'est ce qui me glace le plus. Ouais, moi aussi. Et mais choqué. Puis comment on peut avoir le cran de faire ça, quoi? Bah ouais, c'est ça. Ton bébé, il est là et puis d'un coup, tu le mets dans le congélateur ou dans le jardin. C'est quand même un enfer, quoi. C'est que déjà t'es perturbé à la base. Hein. Ah bah oui, moyen. Marion, psychologue, bonsoir. Excusez-moi, ça n'est pas un peu perturbé. Bon, du coup, Tom, ça s'est fini comment? Il est en prison, tout ça? Ouais, là maintenant, il est en prison, ouais. Bon. Bah j'espère quand même, Anne-Sophie. Quelle question? Bah non, il va bien, écoute. Je l'ai vu au supermarché tout à l'heure. Mais non, mais il aurait pu être, je sais pas moi, en cavale. Ah ouais, ou dans un asile peut-être. Ah oui, tu vois, j'en sais rien. C'est vrai. Bon, Tom, merci de nous avoir appelé et de nous avoir raconté cette histoire glauque. De rien, salut. On t'embrasse, bisous. Il y a Bisous. Antoine aussi à Cholet. Ah bah Cholet, c'est pas très loin d'Angers, pas très loin de Nantes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je le sens bien. Bonsoir Antoine. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé à Cholet? Alors, c'est pas à Cholet, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite commune qui s'appelle Tout le Monde. Et il y a un cimetière des martyrs. Et souvent, quand on passe là-bas, souvent, le truc qu'il y avait, c'était quand on passait en mobilette, les mobilettes, elles tombaient en panne, ou ça s'arrêtait, ou on voyait des ombres. Souvent, il y en a qui vont souvent le soir, et ça fait vachement peur. Les morts sont enterrés en fait là-bas, et on peut y aller comme on veut, et on peut voir à travers la vitre où ils sont enterrés. Et, attends, mais et derrière, il y a une chapelle où on peut écrire sur un livre, et après, souvent, quand on y retourne 2-3 jours après, il y a des trucs décrits en fait de ce qu'on a nous écrit derrière. J'ai rien compris. Moi non plus, mais pas du tout. Bah, pour moi, là, ils sont enterrés dans des espèces Dans des caveaux en fait. Dans des caveaux en verre? Non, mais des caveaux dessous, dans la chapelle. Et derrière, il y a une petite chapelle où on peut aller se recueillir un truc. Et derrière, il y a un livre où on peut écrire, et on écrit des mots. Et des fois, quand on y retourne 2-3 jours après, il y a d'autres mots en fait décrits. D'accord. Bah ça c'est plutôt cool, c'est du partage, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est vrai qu'il y a d'autres gens comme toi qui vont écrire. C'est un peu flippant quand même. Ouais, c'est un peu flippant, j'avoue, c'est un peu glauque. Tu découvres des gens et tout, donc ouais, je comprends. Mais Antoine, cela dit, il y a une solution très simple pour ne plus flipper, c'est peut-être ne pas y retourner. Voilà. Tu vois? Bah si, après c'est marrant quand même. Ouais, c'est vrai, t'as toujours envie d'aller au-delà de tes limites. Moi, je sais pas, un cimetière, la journée je veux bien, mais le soir, j'aime pas trop. Moi. Bah c'est pas vraiment un cimetière comme on met dans les communes. Hein. C'est un vieux cimetière où il y avait, je pense que c'était la guerre, un truc comme ça là-bas. Et... Ouais. On va se renseigner. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Antoine. Ok, je peux faire une petite dédicace? Allez, bien sûr. Une dédicace à tous ceux qui me reconnaissent. Louane, que vous avez été chercher au bahut. Il y a pas très longtemps. Ouais, Loane, on l'embrasse. Je l'ai en ami sur Facebook, et c'est lui qui m'a dit de vous passer une dédicace. Et à Jason, Ethan, Léo, tous ceux qui vont me reconnaître. Bisous à tous, on t'embrasse Antoine. Bisous. Ciao, Bisous. ciao. Il y a Frédéric aussi de Paris qui est avec nous. Bonsoir Fred. Bonsoir les filles, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, tu veux parler de Paris, toi? Oui, alors en fait, moi j'habite à Paris maintenant, mais j'ai longtemps habité à Provins. Et par contre, cet après-midi, j'étais à Paris, j'ai vu une fille avec des cheveux vraiment bizarres, blonds, et depuis, j'ai perdu la vue. Ah ouais, ça a dû être dur. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, le problème, c'est que j'ai perdu la vue. Ouais. Des cheveux comme de la paille, des trucs du jamais vu, quoi. Voilà, c'est exactement ça, vous avez mis le point sur quelque chose. Ouais, je comprends très bien de quoi tu parles. Fais gaffe à Amir des réseaux sociaux, parce que là tu perds ta voix, là, mec. Là, on est tous en train de te reconnaître, mec. Hein. Il est con, putain. Qu'est-ce que t'es bête. Ah bah ça m'a fait du bien de parler de tout ça, j'aime bien partager, moi. Ouais, moi aussi, j'aime bien les histoires qui font peur, en fait. On se le refera. Ouais, puis si vous êtes tueur en série, appelez-nous. Et puis vous viendrez. On pourra pas se faire une spéciale?
Bah oui, bien sûr, on pourra. Si ça vous intéresse, vous nous dites là au 01 42 48 5000 ou sur les réseaux sociaux, vous décidez. On invite Francis Hall, mais Milou. Je vais vous dire un truc. Moi, j'aime beaucoup Crime avec Morandini. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ah bah on invite Jean-Marc. On va lui dire. Allez, ça marche, on l'appelle tout de suite. Et puis le pourquoi tu m'appelles débarque juste après. Attention. Oh non, mais qui voilà? LDO. Ouais, je l'ai raté, ouais, ça arrive. Voilà. On est en direct avec vous là tous les soirs sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show, et je suis dégoûtée, je suis gueulante. Je pousse mon coup de gueule immédiatement. Vas-y. Je suis dégoûtée, il n'y a pas eu de Roland Garros de la journée alors que je passe en ce moment, je devrais pas le dire parce que les patrons de Fun écoutent, mais en ce moment, je passe mes journées à mater la télé. Alors que moi, je peux le dire, j'en ai rien à foutre. Mais moi je suis fan de Roland Garros, je suis dégoûtée, il pleut donc pas de Roland aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'il y a un seul Français en compétition, c'est Richard Gasquet en quart de finale. La première fois qu'il passe en quart de finale d'ailleurs. Le Riri. Le Chachard, qu'est-ce qu'on est fiers. La Gascounette. Le Gaga, le Gasquet. Pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Si vous aimez la musique, que vous avez des oreilles, eh bien ça tombe bien puisqu'on vous offre vos écouteurs Studio Sweden. C'est des écouteurs Bluetooth qui sont chambés, ils sont hyper beaux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font ceux qui n'ont pas d'oreilles? C'est vrai que c'est pas très pratique. À quoi ça pourrait servir? Je sais pas, mais en tout cas si vous avez tout ça, c'est vrai que ça peut vous servir. Non, franchement ils sont énormes, le packaging est juste dingue. Avec Anso on en a une paire et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de vous en offrir parce que c'est énorme et si vous courez par exemple, le Bluetooth c'est hyper pratique. Bah oui. Pas de fil qui s'en mêle. Exactement, même si vous voyagez, hop, on a une valise dans un bras, un chien dans l'autre, une grand-mère qui s'échappe. Pas de problème de fil. Bon, c'est Antonio qui joue avec nous ce soir. Bonsoir Antonio. Salut. Ça va Antonio? Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, comment ça va? Ça va, à vue d'œil comme ça, je dirais 30-34 ans. Comme ça. T'as quel âge, bichon? J'ai 11 ans. T'as 11 ans et tu veux faire le pourquoi tu m'appelles? Ouais. Et t'appelles de Nantes, hein, c'est ça Antonio? Non, Nancy. Ah, Nancy, rien à voir. Non, Ancenis. Non, Ancenis. Oh, c'est pas très loin de Nantes, Ancenis. Ah bon? Non, c'est juste à côté. Donc je sais que tu vas choisir la Nantaise Anso, c'est obligé. Bah oui. Ouais. Et on est content d'être là? On est content d'être là. Alors par contre, faut mieux le placer par contre. La prochaine fois, Antonio. Trop mignon Antonio. Est-ce que tu veux que je donne un handicap à Anso pour t'aider? Ouais. Moi, j'aurais bien aimé qu'en fait Anso fasse preuve d'improvisation et à chaque fois que l'autre va lui dire une phrase, avec le dernier mot de cette phrase, elle devra créer une chanson. Admettons, si le mec, la chanson se termine par c'est pas moi, tu devras faire une chanson avec le mot moi. D'accord, genre toi plus moi. Voilà. D'accord, ok. C'est hyper dur, je suis d'accord. C'est hyper dur. Et vous m'aidez dans l'équipe quand même. Est-ce que ça te va Antonio? Ok. C'est plus dur que les toilettes en plus. Antonio, je me lance, d'accord? Ok. Allez, bouge pas, petit homme dans ce nid. Si jamais il n'y a pas une chanson connue qui te vient, t'en inventes une. D'accord. Bah, je vais en inventer beaucoup alors je pense. Mais non, t'inquiète pas. Peut-être pas au début, je peux poser. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, pourquoi tu m'appelles? Alors déjà, pourquoi tu me tutoies déjà? Et c'est toi qui m'appelles, donc déjà tu me tutoies pas, tu me vois. Je suis pas ta copine. Vous rêvez bien ce qui va se passer. Bon, écoute, moi j'ai pas trop ton temps. Si tu veux chanter, tout ça, fais ta vie, mais écoute, oublie mon numéro, ok? Prends mon numéro et mets-le bon, bah écoute, hein, dans le fion. Écoute, hein. T'es une gamine. C'est une vraie gamine en fait. Bah non, déjà vous entendez bien à ma voix que je suis pas une enfant. J'aime pas qu'on me parle comme ça et j'aimerais juste savoir pourquoi tu m'appelles, c'est tout. Moi je vous agresse pas en fait. Hein. Non, juste dans ce cas-là, t'es qui et pourquoi tu m'appelles pas en fait? T'es qui et t'es où? Bon, pas là. j'ai pas ton temps, salut. Salut les musclés. non. Attends, mais c'était hyper dur. Va trouver des chansons avec tout ça, toi. Non mais alors là l'improvisation c'était zéro. Mais non, puis moi en plus quand j'improvise je mets toujours des trucs dans les fesses des gens. Et puis elle panique. Bah oui je panique. Alors, le premier c'était vous voir mon... C'était n'importe quoi. Bon alors combien de temps j'ai fait Mano? 50 secondes. Voilà c'est une quand même hein. Et tu l'as dérangée, la jeune fille elle était pas contente. Non Antonio 50 secondes à battre c'est assez facile hein. Ok. Allez. C'est parti. T'as une stratégie? Ouais. Allez on y va. Je le sens bien. Antonio. C'est T'es déjà au Mexique, Antonio? Hein? Non, rien. Oui? Oui, bonjour, vous venez de m'appeler, donc pourquoi tu m'appelles? Ah non, j'ai appelé personne, moi. Je vous connais pas, hein?
Bah, c'est quand même bizarre, vous venez de m'appeler, moi je réponds, moi il n'y a pas de souci. Hein. Déjà, c'est inconnu. Comment je vais voir que je vous ai appelé, hein? Arrêtez de m'appeler, hein. Attendez. Pourquoi vous m'appelez? Mais arrêtez de monter sur vos grands chevaux déjà. Ouais, bah elle est partie, Antonio. Elle est partie avec ses chevaux. Et elle est partie. Alors combien? Attends, parce qu'on n'aura jamais vu la stratégie d'Antonio. Hein. Non. Combien de temps il a fait? Mais il a fait 25 secondes. Hein. Et Anso, elle avait fait 50. Aïe, bichon, c'est trop faible. Ouais. Bah ouais, désolé, mais est-ce que tu veux qu'on se fasse un pourquoi tu m'appelles de rattrapage? Mais il faut que tu bosses. Ouais. Que tu t'entraînes à la maison, d'accord? Et n'hésite pas à nous faire part de ta stratégie dans la seconde qui suit l'appel. Hein, tu vois, comme ça, on valide et on s'entraîne éventuellement. Hein? D'accord, Antonin, Rio. J'ai voulu l'appeler Antonin. Bichon, on t'envoie quand même un pack fun à la maison, ok? Ok. On t'embrasse, pousse un bisou. Bisous. Salut. J'aimerais vous parler d'une nouvelle tendance qui voit le jour, les amis. Alors là, ça va vous choquer, je le sens, surtout Mano à l'area. Cette petite chose fragile. Est-ce que tu as entendu parler du quad? Ah ouais, c'est un truc à moteur. Là. C'est lourd. Le quad, c'est une nouvelle tendance, mais moi aussi j'ai pensé comme lui quand j'ai vu l'article. En fait, c'est une tendance sexuelle amoureuse qui consiste à vivre à 4, c'est-à-dire 2 couples mélangés qui s'aiment et qui partagent un appartement, une maison. Voilà, c'est ça. Mais sauf que les garçons, je crois, font rien ensemble. Voilà, c'est un truc de ouf, c'est hyper bizarre, mais ça existe. Alors je sais pas si c'est très légal l'histoire, en tout cas il y en a, donc on avait envie de parler de ça. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois? C'est la question qu'on se pose dans le Night Show, Lido. Allez, tremble la France. 01 42 48 5000, on revient juste après Martin Garrix. 23h13, bienvenue dans le Night Show, c'est Marion et Anso et on est bien contents là parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait plaisir, merci beaucoup, merci de réagir à toutes nos conneries sur YouTube, on voit vos commentaires, on vous lit partout, les MP Facebook, on essaie de répondre à un maximum, désolé si on les voit pas passer, mais vraiment, on est au taquet, il y a quelqu'un qui s'en occupe toute la journée et Amir prend le relais le soir, donc voilà, ça va, ça se passe bien sur les réseaux, les gens sont sympas. Amir ce soir? Ouais, je parlais avec plein de gens en MP aussi. Ils ont des histoires flippantes, ça continue ou pas? Beaucoup. On se refera une session très bientôt, continuez à nous envoyer les histoires de vos régions, mais là on avait envie de parler d'une nouvelle tendance avec Anso. C'est un truc qu'on a découvert avec Marion en se baladant comme ça, en surfant sur la toile. C'est un truc qui s'appelle le quad. Alors en fait c'est un truc qui consiste à vivre à 2 couples. C'est-à-dire qu'en gros ce sont des 4 personnes qui s'aiment et qui ont des relations sexuelles. Alors visiblement pas les garçons entre eux, mais qui vivent comme ça, un peu comme la manière d'un trouble qui existait il y a quelques années là, c'est de vivre ensemble à 3. Voilà, c'est ça. Donc ils emménagent ensemble. Donc le trouble, c'est 3 personnes, soit un homme, 2 filles ou inversement. Et là, le quad, ça s'écrit comme ça s'écrit exactement comme le quad sur les plages. D'accord. Et bah du coup, c'est à 4. C'est-à-dire que 2 couples se rencontrent, tombent amoureux, tout le monde se mélange, tout le monde s'aime, ils décident d'habiter ensemble. Alors, on va donner chacun notre avis là-dessus. Évidemment, c'est pas très répandu encore. Voilà, moi je connais personne qui pratique ça. Moi non plus. Mais juste, moi comme ça à première vue, je trouve ça extrêmement malsain. J'imagine même pas la construction d'une famille dans ce cadre-là. Mais tu sais qu'ils vivent parfois même à 4 avec les enfants. Bah oui. Bah forcément, ça va, oui, c'est logique. Mais déjà qu'à 2 c'est une galère. Alors. Exactement, les problèmes, les jalousies, les problèmes de fric, tout. Enfin, moi je comprends pas quoi. Peut-être qu'en fait à 4 c'est la solution. Qui sait? Bah je pense pas. Ça fait 2 fois plus de problèmes, Amir. Il faut essayer. Et déjà rien que la jalousie, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Admettons, moi je suis en couple, je kiffe avec un autre couple. On s'échange les mecs, c'est ça? Enfin, je veux dire, tu peux te faire... Alors, en fait, dans l'article que j'ai lu, il y avait un couple qui vit comme ça en quad, à 4. En France? Et qui expliquait, non, aux États-Unis. Et qui expliquait comment ça se passait. Alors, les gens ont tendance à croire que c'est une orgie tous les soirs, alors que pas du tout. Parfois, ça se mélange, mais c'est-à-dire qu'en gros, le mec va avec la meuf d'un, et puis etc. Ils s'échangent comme ça. Eux, ce couple-là ne se partagent pas entre garçons, mais ça peut arriver, visiblement. Et donc, en fait, ils disent qu'ils ont une relation très saine, normale. Et qu'ils ont une vie privée qui est absolument comme tout le monde, sauf que parfois ils s'échangent. Bah va annoncer ça à tes parents, toi. Ouais, c'est ça. Je vis à 4, les dîners de famille de ouf en plus. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Alors évidemment, on va pas vous demander si vous pratiquez le quad, on sait bien que non, sauf si jamais c'est le cas, appelez-nous. Oui. Mais là juste, on aimerait savoir si vous pensez que c'est possible d'aimer plusieurs personnes, parce qu'il s'agit de ça en fait. C'est des couples qui tombent amoureux d'autres personnes. Donc est-ce qu'on peut aimer à intensité égale d'autres personnes et vivre avec? C'est la question qu'on vous pose à 01 42 48 5000. Moi je suis assez catégorique là-dessus. Ça me paraît compliqué. Je pense qu'on peut effectivement avoir des attirances pour d'autres personnes, mais alors tomber amoureux de plusieurs personnes à intensité égale et vivre avec ces personnes, sauf si tout le monde est bisexuel et vraiment très ouvert, et dans ces cas-là, why not? Mais franchement, ça me paraît infaisable. Moi, j'y crois pas. Bon, déjà, je m'en cache pas, j'arrive pas déjà à parler.
Et puis j'arrive surtout pas à trouver un mec. Alors c'est pas pour me trouver plein de gens. Et puis en C'est gérer quand même bizarre. plusieurs, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, gérer les humeurs de l'un, le sexe avec les deux, enfin c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est bizarre. Il y a Laurent de Paris qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Laurent, il a 50 ans. Ça va, Laurent? Oui, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Déjà Marion, je te kiffe pas mal. Ah bah c'est gentil, merci. Et je t'écoute très très régulièrement. Et j'ai appelé justement pour parler de quad ou de trouble. En fin de compte, 3 ou 4, c'est un peu la même démarche. L'idée, c'est peut-être d'aller plus loin qu'un couple. Parce qu'un couple, ben, c'est bien, mais quand on a déjà fait le couple, déjà découvert un peu les limites du couple, on a tendance à vouloir aller plus loin. Mais toi Laurent, explique-nous, Oui. toi, dans ta manière de vivre, est-ce que tu as déjà eu une femme et t'es déjà tombé amoureux d'une autre femme? Ou d'un autre mec d'ailleurs? Non, enfin j'ai déjà eu, oui, enfin, pardon, c'était non d'un autre mec, mais oui, j'ai déjà eu une femme et j'ai été amoureux aussi d'une autre femme en même temps. Ah ouais. Et je pense que j'ai vu aussi des femmes, et ça c'est de plus en plus une mode et une tendance, voire même une sensibilité qui est en train de se développer entre femmes, où justement on voit que les femmes sont de plus en plus attirées vers les femmes, mais c'est pas parce qu'elles sont attirées vers les femmes qu'elles ne sont plus attirées vers Bien les sûr, hommes. elles sont bi. Mais alors, Laurent, la question est la suivante, est-ce que tu as vécu avec ces deux femmes en même temps ou est-ce que Non. tu alternais, quoi? Mais est-ce qu'elle connaissait l'existence de l'une et de l'autre? Il y en avait une qui connaissait en effet l'existence de l'autre, mais je n'ai pas réussi à nous unir sous le même toit. Bah oui, c'est compliqué. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, je trouve que c'est vraiment génial. C'est une évolution et je pense qu'en effet, de plus en plus, on en parle un peu dans la presse, mais ça se sent de plus en plus dans les ressentis amoureux et autres. Et tout à l'heure, tu parlais de difficultés, de jalousie et autres, mais je pense que, en effet, on peut être confronté à des jalousies, mais on peut aussi être confronté à des plus, c'est-à-dire que si la femme est amoureuse d'une autre femme et voire de deux hommes, et que un homme est amoureux lui aussi de deux femmes, alors il se peut qu'un homme puisse aussi être amoureux d'un autre homme, mais bon, c'est pas forcément mon cas. Voilà, je pense que ça peut être quand même quelque chose qui est beaucoup plus complet, c'est quelque chose de plus. Je pense qu'il faut dire ça marche à chaque fois. Non, mais moi je vois ce qu'il veut dire, Laurent. C'est gentil d'avoir partagé ça avec nous. En tout cas, toi, tu serais plutôt pour. On a bien compris cette évolution et tu serais pas contre pratiquer le quad ou le trouble. Exactement. Eh ben, merci beaucoup d'avoir appelé et donné ton avis. C'est pas toujours évident comme ça d'appeler, de donner son prénom et d'assumer comme ça. Donc c'est cool de l'avoir fait. Merci. Complètement joli. Mais je profite si jamais il y a des personnes qui sont intéressées et qui nous écoutent, qu'elles laissent leurs coordonnées, qu'elles te laissent leurs coordonnées. Et si tu avais la gentillesse de me les faire suivre, Attends, mais Laurent, t'as la dalle un peu? Non, mais je pense que pour former un quad ou un trouble, c'est pas évident. Et moi, je n'ai aucun souci, je suis en couple et je n'ai pas de souci de faire un couple. Mais pour faire un trouble ou un quad, c'est pas évident. Eh ben, pas de souci. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, c'est promis, on te rappelle et on t'envoie les coordonnées, d'accord? Ok, ça marche. On t'embrasse, Laurent, bisous. Ok, bisous à toutes. Salut. Et à tous. Ciao. Il y a Mehdi aussi de Paris qui était avec nous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir les filles, bonsoir l'équipe. Salut. Ça va Mehdi? Ça va très très bien et vous? Bah ouais, on est curieuse de connaître ton avis là-dessus, toi. Bah écoutez, moi je suis un petit peu comme Marion tout à l'heure, je crois, si je me trompe pas, où je suis catégorique là-dessus. Je suis en couple et je me vois pas partager ni ma compagne, ni partager mon cœur entre plusieurs femmes. Oui, mais Mehdi, Après- ça t'est déjà arrivé? T'es en couple là, Mehdi? Oui, tout à fait. D'accord, donc t'es très amoureux de ta copine, tout va bien. Oui, tout va bien. Mais du coup, parfois, tu sais, sans parler forcément de sentiments amoureux, on peut parler parfois d'attirance. Oui, il peut exister de l'attirance envers une autre personne. Après, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Après, de là à de là concrétiser, plusieurs ouais. personnes et à vivre quotidiennement une autre sexualité avec quelqu'un d'autre, etc. Ouais. Ça me paraît un peu compliqué quand même. Hein. On est d'accord avec toi. Enfin, Au-delà moi, en même tout de cas, la je suis d'accord. jalousie, au-delà même de voilà. Enfin, je pense qu'à long terme, c'est pas Ça bien. marche pas, ouais.
Bon, bah Ok. écoute, Mehdi, j'ai l'impression que Marion et moi, on va t'applaudir. Bravo Mélie. Voilà, Mehdi. Voilà, Mehdi, c'est un mec bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on est d'accord Ah avec oui, Mehdi. oui, Il y a oui. des gens très bien qui pratiquent sûrement le trouble ou que sais-je. Et voilà, ça change rien. C'est juste que nous, Tout on à se fait. voit pas faire ça, quoi. Hein Il est chelou ce Exactement. mot quand même, trouble. Ouais, bah c'est couple, trouble en même Oui, temps. bah, je sais, mais il est chelou Et quoi. à 5, ça s'appelle comment? À 6? Ça, Le cinctre. le cintre. Ouais. Le cintre. Non, mais voilà, enfin, l'évolution, elle a des limites quand même, je pense. Et... Tout à Voilà, fait. je respecte tous ceux qui vivent la différence, bien sûr. Je suis super tolérant là-dessus, mais voilà, ça me parle pas du tout en tout cas. C'est ça, vivons tous dans le respect. On t'embrasse, C'est ça. Mehdi. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Il y a Cassandra aussi de Tours qui est avec nous. Bonsoir la Cassandruche. Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Salut. Ça va, Cassandra? Ça va, j'ai bien aimé le surnom. La Cassandruche. Alors, pour ou Sympa. contre les évolutions de ce genre? Bah moi je suis pour. Ah ouais. Ça, je suis pas dedans, mais disons que j'aimerais bien. Ah, t'aimerais bien vivre à plusieurs? Bah en fait c'est que si tu veux mon cœur balance pour 2 garçons. Ah ouais. Voilà, je peux pas m'en défaire. C'est 2 personnes totalement différentes. Ouais, mais alors, ça veut dire que tu te verrais gérer les deux, vivre avec les deux et tout ça? Bah ouais. Ah ouais. Et puis attends, puis Mais- coucher avec les deux aussi, parce que t'en as un qui a envie à 20h, l'autre qui a envie à 22h. Ah ouais. Tu vois, Oh, c'est le compliqué, taf, Faire quoi. les deux en même temps. Mais ça, Ouais. c'est ouf. Juste, Cassandre, t'as pas du tout, Cassandra, pardon, de préférence pour l'un ou pour l'autre. Ils sont vraiment à égalité absolue. Je pourrais pas dire que c'est. En fait, c'est différent. Il y en a un que je vais aimer plutôt sa virilité, sa brutalité. Et l'autre, c'est plutôt romantique, tendre. Ouais, je comprends. Ah ouais, mais Ouais. ils peuvent pas être toutes à la fois aussi. Bah non, mais c'est Voilà. vrai. Et puis C'est forcément. vrai, j'en prends 2 en fait. pour que Ouais, ce du soit coup, c'est des imparfait. amours. C'est des amours qui sont complètement différents, mais dont tu as besoin pour être totalement satisfaite. Voilà. Ouais, bah, je comprends, Cassandra. Ces 2, et voilà, ces 2, bah, je balance sur les 2 et je vais en perdre aucun des 2. Et ben c'est vrai bon que courage d'avoir pour ce même les sport, c'est réunir très chez toi. Hein. Oui, surtout qu'ils se connaissent pas, donc je me dis bon. Et puis ils croient tous les deux que je suis à 100% pour l'un et l'autre, Ouais. c'est pareil. Ouais, il faut que tu fasses Ouais. le point, Cassandra, que tu réfléchisses et que tu fasses des tableaux. Et tiens-nous au courant quand t'auras fait ton choix ou peut-être réussi à les convaincre, ok? Ouais, je vous tiens au courant. On Je vais pas t'embrasse. gagner, mais bon, on sait jamais. Bisous, Cassandruche. Bisous les filles. Ciao. Bisous. Il y a Damien. Alors, Damien, lui, il vit une histoire de dingue. Bonsoir, Damien. Bonsoir les filles et toute l'équipe, bien sûr. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi, Damien? Alors moi, il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai rencontré une jeune demoiselle il y a 7 ans et elle m'a expliqué qu'elle avait une sœur jumelle très fusionnelle et que si je voulais vivre avec elle, il fallait aussi que j'accepte sa sœur et que je l'aime autant qu'elle. Tu te tapes les 2 jumelles? Exactement. Oh mon Dieu, le fantasme absolu, bravo la paire. Ouais. Enfin bravo, c'est malsain, mais c'est quand même la perf. C'est-à-dire que les 2 jumelles vivent avec toi au quotidien, tu couches avec les 2. Ouais, mais attends, ce serait malsain s'il leur mentait, s'il avait vraiment une double vie. Mais là, elles sont au courant, elles l'acceptent. Bah, c'est même elle qui le demande, mais c'est chelou qu'elle veuille partager le même mec comme ça. Attends, mais elles couchent ensemble? Non. Alors non, par contre, non, c'est l'intimité, c'est vraiment chaque personne séparément. Oh mais c'est bizarre. Voilà. Et attends, Mais- et Damien, j'ai une question. Est-ce que Oui. tu les reconnais? Ah oui, bien sûr. J'ai une Elles question. sont totalement différentes. Est-ce que les parents de ces jumelles sont au courant de la situation? Bien sûr, ça fait 7 ans qu'on vit ensemble, donc tout le monde est au courant. Et est-ce que tu comptes leur faire un enfant? Alors là, c'est la question qui se pose parce que elles ont 29 ans, moi j'en ai 42. Et peut-être qu'un jour, elles vont me demander en effet de faire des enfants. Et, attends, est-ce qu'elles sont à égalité niveau cul ou il y en a une qui est meilleure? Non, égalité, mais pas les mêmes pratiques. Ah ouais, pas les mêmes domaines. Genre, il y en a une qui est une grosse cochonne et une qui est un peu prude. On peut voir ça comme ça. Mais les mecs a Exactement. tout gagné quoi. Mais attends, mais et si Oui. tu fais un enfant, alors ça veut dire que l'enfant, il appellerait maman et tati et papa. Puis bah, l'autre enfant aussi en fait. Ah ouais, trop bizarre, ouais. Ce serait trop Par chelou. exemple. Ouais, c'est oui, pas là, très c'est simple. compliqué avec les enfants. Mon Dieu, mais elles se prennent jamais la tête, pas de jalousie. Non, jamais. Elles sont tellement fusionnelles, on peut pas les séparer. Elles dorment. Avant, elles dormaient dans le même lit. Là, maintenant, ça fait 2 ans qu'elles ont chacune leur chambre quand même, si elles veulent se reposer. Et toi, t'alternes? Pardon. Et moi, on a une grande chambre avec un lit pour 3. Ah ouais. Et on a aussi chacun notre chambre quand on veut être un peu tranquille. Et attends, parce que du coup, toi, vu qu'elles couchent pas ensemble, vu qu'elles sont sœurs. Oui. Et du coup, comment ça se passe? Il y en a une qui veut faire l'amour le même soir, elles veulent faire l'amour le même soir, comment tu fais? Non, on hésite.
Oui. Et Bah puis ouais. je travaille beaucoup, alors des fois le soir, j'ai Ouais. pas le temps non Il plus. y a un planning vaisselle sur le frigo, genre vaisselle, Voilà, amour c'est et ça. tout quoi. Le truc trop chelou quoi. C'est un truc ça, de chacun son tour. malade. Ok, et belle perf, belle histoire. Moi, pareil, j'y crois pas trop. Je trouve ça un peu glauque, le Moi côté aussi. on se partage un mec, en plus on est sœurs. Ouais. Il y a un Moi côté aussi. incestueux, même si elle se touche pas, qui me gêne un peu, voire qui me dégoûte. Mais enfin, si t'es heureux comme ça et qu'elle aussi, c'est le principal. Hein. Mais en fait, elles ont essayé chacune de leur côté d'avoir quelqu'un avant de me rencontrer. Ouais. Et ça n'a absolument pas marché parce qu'elles étaient trop malheureuses l'une sans l'autre. Donc elles ont décidé d'avoir le même et on s'est rencontrés par hasard. D'accord, bah écoute. Et ben Voilà. écoutez, bonne continuation. Soyez heureux tous les trois alors. Hein. Eh ben, c'est gentil. On Merci bien. t'embrasse Damien. À bientôt, moi aussi. Bisous. Moi, j'ai bien envie d'avoir l'avis de Pépère évidemment sur ce sujet. L'amour à plusieurs, Pépère. On y croit ou on n'y croit pas? Bah oui, Pépère, lui, il a déjà vécu une histoire avec 6 personnes. Hein. 6. Et il n'y avait pas de jalousie? Bah non, c'était tout dans le coma. Bah ouais. Bof. Oh merde. Bah, c'est vrai que ça facilite un peu les choses. Ouais. Mais je crois qu'il me semble que c'est interdit par la loi, hein, par contre, Pépère. Bah non, à tout jamais été un boy ça. Le je te demande pardon débarque dans un instant. Juste après Souffle sur Fun Radio, c'est mis à mort. C'est Marion et Anso et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. De toute façon, on est présent partout sous ce nom-là parce que c'est un peu les prénoms que nous ont donné nos mères. Tout ça, quoi, hein. Et puis on a une nouvelle chaîne YouTube, c'est Marion et Anso Gaming avec une nouvelle vidéo dessus, celle de l'opération gaming avec Rita qui a eu lieu la semaine dernière. On a joué à FIFA 16. Ouais, c'était sympa. Il a été très bon, Ritza, mais je ne vous dis pas s'il a gagné ou pas. C'est le suspense. Bah, je crois qu'on l'a déjà dit qu'il est perdu de toute façon. Certes. Ça marche. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du. Ok les gars, je vous préviens, je vais parler espagnol dans moins de 30 secondes puisque cette semaine, on vous offre quoi dans Je te demande pardon? Vos billets pour Madrid grâce à Vueling Airlines. Ouais, merci Vueling. C'est gracias Vueling. Oh là là. Bienvenido, Renaito. ¿Cómo estás, la familia? Está bien, ¿y tú? Muy bien, mano a la rea. Donne-moi la guitare. Sí. Ale. La camisa de la negra. Por favor. En los tapas. C'est la fiesta. En tout cas, si vous savez parler espagnol, eh bien partez. Parce que nous n'avons aucune chance. Hombre. Hugo est avec nous ce soir de Nancy. Bonsoir Hugo. La Mourares. Salut l'équipe. Non, c'est la Mouriras. Ah oui, la Mouraras. Bonsoir. ¿Cómo estás? Muy bien et tout. Muy bien, también. J'ai l'impression qu'en tout cas, on est très doués en langue. On a l'accent et c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Raconte-nous, tu veux t'excuser auprès de qui ce soir? Alors moi, j'aimerais m'excuser auprès de ma tante parce que depuis quelques temps, je la prends pour une moins que rien. Bah, ta tante. Pour qui? Moi, je sais pas. C'est une période où je la prends pour moins que rien. Je l'envoie chier la plupart du temps. C'est méchant ça, dis donc. Attends, mais c'est la frère ou de qui? La sœur. La frère. Parce que je suis pas très douée en français non plus. C'est la frère. Non, ta tante, c'est la sœur de qui? De papa ou maman? De ma mère. C'est affligeant qu'on fasse de la radio, je te jure. C'est affligeant, je suis en train de me rendre compte. Alors, donc c'est la sœur de ta mère, c'est ça? Ouais. Et Ouais. donc tu la traites mal, mais elle a fait quelque chose en particulier ou c'est juste gratos? Juste gratos. Je sais pas, ça va. Mais c'est pas bien, faut pas faire des trucs comme ça. Oui, bah, je sais pas, ça m'est venu comme ça et j'ai. Elle s'appelle Béné, donc écoute, on va l'appeler, mais faut être gentil, hein. Tu présentes des vraies excuses, t'es sincère et tout. Hein. Ouais, pas de problème. Allez, on y va. On appelle la bébé, on appelle la nénée. La frère. Et bien sûr, la frère de la maman d'Hugo. Putain, je sais pas si on sera là l'année prochaine, les gars. Moi j'ai la réponse. Ouais. Ouais, Béné, tu peux aller tranquille dans un coin là? Oh là là. Tu vas pas recommencer avec tes trucs, Hugo, hein, je te préviens. Non, c'est bon. Ah bon? Je suis dans une chambre. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu te rappelles, il y a quelques temps, je te prenais comme une moins que rien, je t'envoyais chier, bouler, etc. Ouais. Bah, je veux savoir si t'acceptais mes excuses, Béné. Oh, Je c'est sais pas- gentil. Je vais pas te dire ça devant Lisa Marie ou maman. Oh, c'est gentil, mon grand. Bah, bien sûr que j'accepte les excuses. Et t'as raison de t'excuser, hein. Parce que vous êtes pas toujours cool, hein. Ouais, mais je pense Hein, que des fois. ça me prenait comme ça et
Ah bah oui, mais il faut savoir se maîtriser. Hein. Oh si, Oui. si, je les accepte parce que t'as pas toujours été... Enfin, t'es pas toujours sympa, hein, mon grand. Oui, mais je remarque, mais j'ose pas dire. T'as bien vu ce matin, quand je te demandais pour le chat, tu m'as envoyé bouler parce que t'étais branché sur les... Comment on appelle ça? Sur les campings. Ah oui, oui. Hein, c'est un peu toujours dans le même sens. Quand tu me demandes quelque chose, je dois le faire tout de suite, puis toi... ouais. Oui, ça me fait plaisir que tu les acceptes. Oh bah oui, bah c'est... Oui, je les accepte. Franchement. Bah, c'est gentil de t'excuser parce que ça prouve que tu penses. Tu reconnais des fois que tu exagères un peu, mon grand. Ça fait au moins un mois que j'y pense, mais... Oh, Los excusas c'est son mignon. aceptados. Et alors ne recommence plus, Hugo. No lo commencia, Hugo. Ouais. Si. La frère est sympathico. Si. La bene, la didicte. Quoi? Non, c'est vrai. La didicte. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes en direct sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show. Eh ouais. Ah, d'accord. Ah, je me disais, tiens, tout d'un coup, il s'excuse et tout. Ah non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, Béné, il a vraiment envie de s'excuser, c'est pas une blague. Hein. Ah bon, oui. En fait, Oui, bah... c'est le je te demande pardon. Donc, il a appelé pour s'excuser parce qu'il se sentait pas bien. Il a compris qu'en ce moment, il était pas très cool avec vous. Et du coup, il s'est dit, j'ai envie de le faire devant tout le monde sur Fun. Ah, bah, c'est sympa. Bah, si. Ah, bah, si, Bah, j'en c'est profite pour sympa. dire bonjour à toute l'équipe. Hein. Ah, bah, c'est gentil, merci. Mais- Vous montez beaucoup dans les aigus. Oui. C'est très sympathique. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme ça. Elle chante Béné. Adorable. Bon, Hugo, je pense que clairement, ce sont des excuses franches. Donc, je pense, Hugo, que c'est gagné. Bravo. Il a gagné. Il a partir, gagné ses billets d'avion. Ouais, grâce à Vueling Airlines. Direction Madrid. Ah oui. Putain. Attention, Seigneur. Ah, vas-y, c'est parti. Oh la vache. Et le chien, il est monté sur la vache. Elle en revient pas, Bénédicte. Elle est adorable. Elle a. Oh là là. Je sais pas, attends, je suis avec la radio. Ouais. Bon, on va vous laisser en antenne parler de tout ça. Hugo, tu recommences plus? Promis. Et puis, bah, éventuellement, tu emmènes Tata à Madrid. Bah pourquoi pas? Ah bah oui, c'est pourquoi pas, c'est sûr, oui. Ah tiens. À On bientôt vous embrasse les deux. Merci, salut. Ça y est, les Salut. copains, je sais que vous l'attendiez. C'est l'instant Yonf qui débarque dans le Night Show dans un instant. Ah, Mano à l'arrière, jingle. C'est l'instant Yon. Anso essaye un jingle. C'est l'instant Yonf. C'est dégueulasse. Bon, en tout cas, on a bossé avec Anso plus que sur les jingles, puisqu'on vous a trouvé des idées de préliminaires insolites. Ah oui. Et franchement, c'est cool. Ça peut casser la routine, ça peut vous donner plein d'idées. Donc, si vous aussi vous en avez, venez, on partage 01 42 48 5000. Et celui avec qui on aimerait bien faire des prélis, bah, c'est lui, hein, clairement. Le Timberlake. Ah bah de toute façon, moi je l'écoute, c'est déjà un préliminaire en lui-même. Hein. Come on. Oh bah dis donc, on a dansé. Hein. Oh là Vous là. transpirez là. Ouais, en fait, on a un objectif avec Anso, c'est se faire retweeter par Justin parce que on a vu que Ouais. ce week-end, Alessandra Sublet, l'animatrice là qui est sur TF1, Ouais. elle a fait son petit remake du clip. Non mais attends, elle a bossé quand même de ouf. Bon, elle a bossé de ouf, grosse prod et tout, c'est vrai que c'est pas mal. Et en fait, elle a tweeté Justin et il a retweeté en mode good job, c'est beau, bravo quoi. Ouais. Donc hyper jalouse. Donc moi je veux pas qu'il me retweet, je veux qu'il me tweet. Je veux qu'il me dise qu'il quitte Jessica Biel et son enfant pour vivre avec moi. Ouais, c'est ça. Impossible. Écoutez, l'espoir. Alors, ça vous passe au-dessus. En attendant, on vous tweet le snap. N'hésitez pas à retweeter, ça donnera peut-être de l'importance, qui sait. Ouais. S'il voit ça contre tweet, il va se dire oh bah dis donc. Dis donc c'est le Pérou. Bon, on voulait parler préliminaire un peu insolite là dans Oui. le night show tout de suite parce qu'on a trouvé avec Marion des manières de se chauffer avec son mec avant de se trouver dans un endroit quand même avec un peu plus d'intimité, histoire de faire chauffer un peu le truc quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a différents trucs. Il y a les lieux et les actes, parce que c'est vrai que faire des préliminaires dans des lieux un peu insolites, ça peut être excitant. Ouais. Du coup, on vous a listé les meilleurs dans un parking souterrain. On est d'accord ou pas? Avant d'arriver, t'es dans la voiture, machin. Et avant de te faire tuer, hein, donc. Mais non. Avec ton mec, mais il n'y a rien de plus excitant. Tu te dis, il y a peut-être des caméras de surveillance ou pas. Tu fais pas la totale, tu fais juste le petit prélit parce que c'est pas très confortable. Non, puis Pour c'est faire pas la très totale. propre. On est d'accord. Dans un parc public à la tombée de la nuit. Ouais, et sachant qu'en plus à Paris, vous avez vu, je sais pas si c'est pareil dans les régions en France, mais en tout cas les parcs ouvrent 24 heures sur 24 maintenant, sans fermer. Et encore une fois, on parle pas de l'acte en lui-même qui est plus compliqué, juste du petit prélit, la caresse, le truc
truc, quoi, tu vois. Ouais. La fellation qui passe bien 5 minutes, bim, après on rentre à la maison et on se fait déglinguer. Il y a aussi. Attends, excuse-moi Marion, mais tu sais qu'on est en direct et qu'on parle à des gens. Oui, c'est vrai. Il y a aussi dans un bus ou dans un car, j'ai déjà fait, c'est pas mal. Ah bah oui, dans un car de ramassage scolaire. Non. Dans un bus où il n'y a pas beaucoup de monde, à l'arrière, tu te mets la petite main baladeuse. C'est pas mal, on le sait, dans une ruelle sombre. Ouais, tout ce qui est impasse, c'est pas mal. Ouais, non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Amir ? Bah, il fait un peu frais dehors quand même. Oh, mais bichon. non, pas cette saison. Oh, mais t'es plan-plan. Tu vas dehors, bah quoi qu'il pleut, ça ira plus vite. Mais de toute façon, toi, tu peux rien faire debout, donc toi, il te faut que des endroits où tu peux être assis. Toi. Je tombe dans les pommes, moi. Non, mais les préliminaires, il peut faire debout quand même. Ah bon, bah je sais pas. Bah, j'espère. Alors, j'espère pour toi. Dans un cinéma, pendant les séances peu fréquentées. Ah oui. Voilà. Et Anso, ça s'est testé normalement prochainement cette histoire. Ça, c'est pour les lieux. On vous donnera les actes insolites dans un instant. Exactement. Et si vous avez, je sais pas, vos astuces, appelez-nous 01 42 48 5000. Venez, on fait de la radio ensemble là, en direct jusqu'à minuit. Et moi, je m'en vais tweeter Justin Timberlake. Allez, bougez pas. Madame, vous vous êtes coincé un doigt ? Oh, pardon. Visiblement, c'est l'heure de parler sexe dans le Night Show. Et on parle plus précisément de préliminaires insolites. Si vous avez des idées de prélis qui changent, c'est-à-dire pas les trucs classiques, le cuni, la fellation, tout ça on connaît évidemment, mais des trucs un petit peu plus insolites qui peuvent changer, faire plaisir, surprendre votre mec ou votre meuf, appelez-nous, ça nous donne des idées, on aime bien 01 42 48 5000. On vous a proposé tout à l'heure les lieux, est-ce qu'on passerait pas aux actes ? Complètement aux actes, mais ça c'est vraiment les trucs classiques. Ouais, classiques, mais pas... c'est plutôt pour faire monter la pression en fait. En fait, c'est des trucs classiques mais auxquels on pense pas forcément. Ouais. Donc juste c'est des règles à se noter quoi. D'ailleurs, mettez de la belle lingerie, ça on est d'accord. Ça rentre pas dedans, mais il faut absolument le faire. Obligatoire pour surprendre votre mec. Vous lâchez sur la lingerie. Moi, je trouve ça hyper important. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, le regard, ça change tout. C'est-à-dire que le mec, il est hyper excité par quelque chose, par la vision déjà. Attachez les mains de votre partenaire. Ça, on n'y pense pas forcément pendant les prélis, on pense souvent pendant l'acte, mais ça peut être hyper kiffant, quoi. Ouais. Le mec, il contrôle plus rien, vous vous occupez de lui, il est attaché, franchement, ça fait son effet. Ouais, exactement. Il a pas le droit de vous toucher, ça les rend fous. J'ai jamais testé, moi, ça, par contre. Ah ouais, c'est pas mal, hein. T'as déjà fait ? Ouais. D'accord, merci Anso. C'est pas mal. Mettez un timing, ça c'est ce qu'il conseille. Par exemple, vous vous fixez 20 minutes et vous vous concentrez uniquement sur les caresses suggérées sans jamais aller au-delà. Ouais. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, vous n'avez pas le droit de dépasser les bornes. Ouais. Après, ça peut être 10 minutes si vous en pouvez plus, ou alors 3-4 heures si vous avez beaucoup de temps devant. Mais c'est hyper cool de se dire, tu te frustres à mort, quoi. Exactement. Du coup, après, c'est un truc de dingue. T'es à fond, t'es à point, quoi. Alors là, il en propose un qui me fait beaucoup marrer. Moi, c'est dans la salle de bain, vous lui faites couler un bain et vous le lavez. Non mais pas ça. Mais si, je vois très bien. Tu t'en occupes sensuellement, tu lui masses les cheveux, tu lui fais son shampoing, tu le laves, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Se faire le shampoing, c'est stylé, ça. Exactement, mais c'est plutôt de la caresse qu'autre chose, quoi. C'est pas sensuel. Voilà, tu frottes pas la personne sous les bras et t'enlèves pas les peaux mortes du pied, quoi. Voilà, non, c'est mais ça. Il y a des mecs qui kiffent raser leur meuf, raser le maillot de leur meuf ou tout. Ah ouais. Attends, faut que je demande. Mano Alaria, est-ce que t'aimes ce genre de délire? Elle est mineure, elle a pas de poils. Arrête. Admire, t'aimes bien raser ta meuf ou pas? Blague. Non, mais de toute façon, moi, c'est pas trop mon trip. Hein. Ouais, tu vas sous la douche, tu restes sous la douche. Et puis, elle n'a pas de poils, ta meuf, de toute façon. Parlez sans vous toucher et décrivez ce que vous faites, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Genre lui dire, là, je suis en train de faire ça, machin, est-ce que ça te plaît? Je trouve ça hyper excitant. Alors ça, c'est bien, et c'est surtout bien quand vous êtes, par exemple, en train de boire un verre dans la terrasse d'un café ou que vous êtes, je sais pas, en voiture. Ça, c'est bien quand vous n'êtes pas encore arrivé à la maison et que vous décrivez ce qui va se passer après ou ce que vous pourriez faire, ouais. Excuse-moi, je suis en blocage là de 2 minutes parce que je viens de me rappeler que ma mamie Annette, elle m'a dit qu'elle écouterait ce soir. Ah. Bah Annette, appelez-nous parce que peut-être que vous avez... Non mais bon, mamie, tout ça, tu sais, j'ai trouvé ça dans les magazines. Hein. Bah oui, c'est vrai. Je t'embrasse. Toujours les fameux magazines. Voilà, les fameux. Bon, appelez-nous en tout cas 01 42 48 5000. Il y a Eric qui est en Dordogne et qui est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir les filles, bonsoir l'équipe. Salut. Alors Eric, est-ce que tu avais une proposition d'un prélit insolite, toi? Ah ben moi j'en ai plusieurs si vous voulez. Après, on va y passer la nuit. Vas-y, on commence avec le meilleur selon toi. Le meilleur selon moi. Alors le meilleur selon moi, c'est les lieux quand on est en sortie, dans un resto, chez des amis, peu importe. On n'est pas à la maison, quoi. On s'est procuré avec mon copain, parce que je suis gay, on s'est procuré des espèces de boules de geisha électriques. Enfin, électronique on va dire, ou électrique, je sais pas, et que je peux déclencher quand j'ai envie. Mais attends, mais tu te les mets dans l'anus? Il se les met dans l'anus, ouais.
Oui, pas dans la bouche, hein, ça va être compliqué pour parler. Oui, ben non, j'ai bien compris. Non, mais ça aurait pu être quelque chose accroché aux testicules ou je sais pas. Excuse-moi, il arrive à marcher avec ça? Oui, tout à fait, mais c'est pas énorme. Hein, bah oui, enfin quand même, avec des boules dans l'eau, faut quand même y aller. Très gros. D'accord. Et donc toi, tu l'actives quand on a envie et en gros, et ça moi, lui fait des sensations. Voilà, ça lui fait des sensations, il adore ça, et on se regarde, le jeu de regard et tout ça, les amis le savent pas, et puis voilà. Bon, faut être prêt quand même pour faire ça, hein. Les boules de geisha dans l'anus, faut quand même avoir passé un cap, tu vois. C'est sûr. Tu Voilà. fais pas ça quand ça fait 2 mois que tu es avec quelqu'un. Ouais, et puis il faut être à l'aise avec son cœur. Tu vois, moi j'ai jamais testé et ça me dit rien comme ça. De quoi, les boules de geisha? Ouais, non plus. Pas du tout. Franchement, je sais pas, ça m'excite pas. Mais quoi. nous, on avait testé le truc que tu mets à la pique après, il vibre avec plein de trucs différents là. Ouais, enfin, on l'a pas testé ensemble. Non. Non. Effectivement. Mais ça, c'est pareil, c'est pas. Non, mais quand tu sais pas à quel moment il va se déclencher, oui, c'est peut-être là qu'il est le petit côté excitant, c'est justement là en fait. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il sait pas du tout quand est-ce que je vais appuyer sur le bouton. Parce que le truc que nous on avait testé Anso, ce qui était marrant, c'est quand tu sors par exemple au resto avec des potes et qu'il peut l'activer à n'importe quel moment et les autres le savent pas, et même si ça te fait pas des sensations de ouf, il y a un petit délire, il me contrôle exactement. quoi. C'est plutôt sympa. Exactement. Ok. C'est ce côté-là que j'aime moi. Est-ce que t'as autre chose? Oui, bien sûr. Oui, il y a le jambon fromage. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais j'ai peur. Alors moi j'adore qu'il m'enroule la tub avec une tranche de jambon et de fromage. Oui, et qu'il mange. Et puis des fois ça lui arrive de croquer dedans. Oui. Mais tu plaisantes ou quoi? Il enroule Non, du pas jambon du autour de ta tub? Oui, et du fromage. Mais et après il mange ce qu'il y a dessus? Il mange ce qu'il y a de... Mais c'est propre, hein. Ma bite est propre. Hein. Ah bah oui, mais c'est le jambon et le fromage sur une tub. Pour moi, là tout de suite, j'ai pas une vision d'un truc ultra propre quoi. C'est des prélis. Bah d'accord. Hein. D'accord. Et alors toi, ça te dérange pas de voir la vision du jambon comme ça autour de ta tub? Ah pas du tout, non. Ah, c'est marrant. Je me régale en même temps. Mais je crois que Eric est fétichiste des charcutiers. Non mais alors ça veut dire que t'aimes bien jouer avec les aliments pendant les prélis, toi? J'adore ça jouer avec les aliments. J'adore lui mettre le boursin sur l'anus et le lécher. Déjà rien que le boursin, ça me dégoûte. Mais alors... Qu'est-ce que tu penses du foie gras, Eric? Oh non. J'aime pas le foie gras, mais lui il adore ça. D'accord. Okay, ah ouais. Bah écoutez, peut-être. J'ai la vision du boursin dans l'anus là. Ouais, moi aussi. Peut-être ouvrir un truc de traiteur, je sais pas. Peut-être un délire à creuser quoi. Bon après, s'il kiffe, au moins il s'amuse, tu vois, c'est original. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, on s'éclate, c'est sûr. On fait de mal à personne. Bah Eric, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Hein. Grave. Mais je vous en prie. Bisous, ça donne Eric. des idées aux autres. Bisous à vous. On t'en va, je suis pas sûre quand même sur le boursin. Et je voudrais bien partager une tranche de jambon avec merde, j'ai oublié son prénom maintenant. Avec Enzo. Ouais, Kenzo, c'est bien. Eh ben on te le repasse, tu gères ça avec lui, hein. Bisous Eric. Ciao. Il y a Émilie aussi à Dijon qui est avec nous. Bonsoir Émilie. Bonsoir Mario Anso, bonsoir toute l'équipe. Ouais, salut. Ça va? Ça va et vous? Ouais, dis-nous, t'avais une idée toi? Ouais, moi c'est en acte insolite. Alors j'avais un de mes ex qui avait le petit kiff de me faire un cuni avec du Nutella et des bananes. Oh mais attendez, vous êtes très bouffe ce soir, c'est pas possible. Ouais, c'est genre des sex food apparemment. Par contre le Eric, moi il m'a fait flipper. Hein. Franchement, c'est glauque. Ouais, enfin toi avec ton Nutella t'es pas loin. Hein. Non, mais après c'était son kiff à lui. Enfin moi ça me faisait kiffer parce que ça le faisait kiffer. Mais bon après c'est pas un truc que je refais maintenant quoi. Après moi je trouve c'est un peu moins chelou que le jambon parce que c'est sucré. Alors du coup il y a un côté un peu plus doux, je sais pas, d'un coup la couleur du Nutella à ce niveau-là, je suis désolée mais c'est écœurant. Ouais, puis avec le mélange de la banane, c'est vraiment très chelou quoi. Ouais, après s'il kiffe vraiment et que peut-être que c'était pour masquer ton propre goût à toi hein. Ah peut-être aussi, ça je me suis posé la question mais bon, après, voilà, c'est très sympathique. Après ça le faisait kiffer donc moi je kiffais aussi donc après je me suis pas posé plus la question que ça quoi. La meuf odieuse. Non mais franchement mais c'est sympa hein, cela dit hein, merci. Ah mais je te taquine. On est bien reçus dans le night show dis donc. Non mais c'est surprenant quoi, évidemment le mélange chocolat banane à ce niveau-là, pourquoi pas. Ouais non c'est assez chelou ouais. Après par contre je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure niveau prélit, enfin un peu insolite. Moi mon homme actuel ma surprise il me lave sous la douche. Ah bah ça c'est sympa. Ah oui bah ça on l'avait mis dedans ouais. Ouais mais vraiment mais ça m'a surprise la première fois mais c'est tellement agréable. Bah oui, il y a un côté. Ah ouais, c'est génial. Tu t'abandonnes. Ouais, tu te laisses laver, c'est génial. Eh bah écoute, elle a l'air épanouie, cette petite femme. Bah ouais, voilà. Je peux passer une petite dédicace? Bien sûr. C'est Père. Le père, on te parle. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma gueule?
Pépère, je t'aime. Ah bah moi aussi, tu sais. Oh. Je te reprends 2 minutes hors antenne, on ken ensemble par téléphone. Pas de soucis, mon pépère. Ah oui, fais gaffe à tes oreilles, hein, elles seront bien remplies. Bisous, Émilie. Anso, je t'ai pas demandé si toi t'avais une idée comme ça de prélit que t'aimais bien faire pour exciter ton mec. Un truc que t'avais l'habitude, que tu maîtrises, quoi. Bah en fait ce serait plutôt genre sortir avec un mec sans porter de sous-vêtements. Genre inconsciemment ça excite le mec à fond quoi. Ah donc tu lui dis que t'as pas de sous-vêtements mais il fait rien quoi. Exactement. Ouais. Ça excite aussi les SDF qui voient ce qui passe sous la jupe. Ah mais moi je suis dans le partage en fait. Ah bah ouais, je vois ça quoi. Tu vois. Mais tu l'as déjà fait, tu le fais souvent? Non, ça m'est arrivé une seule fois. Parce qu'en réalité c'est pas très agréable de se balader en sous-vêtements. Mais ça m'est arrivé une seule fois en plein été de pas mettre de culotte sous une jupe. Voilà, ça m'est arrivé. Moi je vous avais raconté l'histoire de cette copine qui fait enlever sa culotte et la mettre dans la poche de veste d'un mec qu'elle kiffait pour lui faire comprendre, tu vois. Ouais. Donc le mec ça le rendait dingue parce que toute la soirée il se disait elle est sans culotte. Et d'un côté il se disait peut-être que la culotte est crade. Enfin, tu sais pas quoi faire de cette culotte. Elle est dans ta veste quoi. Moi je l'aurais senti. Oh Amir. Bah, et je suis sûre qu'il y a plein de mecs qui l'auraient fait aussi, oui, comme Amir. Je suis sûre. Je dis tout ce que les autres pensent tout bas. Et ça vous aurait excité ou pas? Un peu quand même, de l'imaginer sans culotte et tout. Ouais. Bah oui, il y a un délire. Mais ouais, c'est clair. Ça marche, hein, les sous-vêtements comme ça. Faut que ce soit hyper suggéré parce que du coup, ça te fait travailler l'imaginaire à fond. Et je suis sûre qu'Adrien Thomas, qui vient de rentrer dans ce studio, a forcément des bonnes idées de préliminaires insolites et réussies. C'est un show, lui. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Alors dis-nous, est-ce que toi t'as déjà fait un prélit comme ça? On parle pas de l'acte, mais un truc un peu original pour exciter ta meuf. Tu sais, soyons simples et directs, l'alcool finalement. Oh non, mais non. Après. Mais non. Non mais. Il est con lui. Je fais. Mais quoi? Non mais c'est pas un prélit l'alcool. Ben non. Que si. Mais non, mais là nous on parlait par exemple, on avait un auditeur qui est gay et qui s'enroule sa tub avec du fromage et du jambon. Et ça l'excite. Visiblement oui, ça excite son mec. D'accord. Alors moi je suis plutôt dans ton délire aussi, genre sans rien quoi. Ah, sans sous-vêtements. Nos sous-vêtements. Ouais. Attends, j'aime beaucoup les sous-vêtements. Mais ouais, je suis genre délire nudiste quoi. Ouais. Mais nous on peut pas le faire ça par exemple. Parce que si. on jean c'est galère. Mais enfin Marion, tu vois toi un mec qui viendra en soirée mettre son caleçon dans ta poche, moi ça m'excite pas. Ouais c'est vrai que ça le fait pas. Mais bon l'imaginer qu'il y a rien en dessous ça peut être sympa. T'as juste à tirer la bringuette comme ça et bim ça sort. Ouais alors faut faire gaffe Parce que du coup, faut pas coincer le matériel quoi. Ouais. Ah on est d'accord. Ah, ça peut te foirer une soirée. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est unanime sur les sous-vêtements. Les enlever comme ça peut être excitant. Exactement. Eh ben écoute, merci Adrien Thomas. Merci. Et juste avant de finir cette émission, je voulais quand même vous parler d'un tweet d'un auditeur qui s'appelle Samuel, qui a tweeté la photo de moi en début d'émission avec les cheveux fous là, tu sais. Ouais. Il a tweeté Michel Polnareff et Michel Polnareff m'a retweeté. Non. Nous a retweeté. C'est une blague. C'est-à-dire qu'il a dit Marion et Anso, ça fait très France Gall ou Michel Polnareff et le gars a retweeté. Mais t'es sûr que c'est le vrai, c'est pas? Mais oui, je viens d'aller voir, il est certifié et tout. Ah bah peut-être qu'il nous écoute. Ouais. C'est fort. Donc Michmuche, on t'embrasse quoi. Et c'est vrai qu'il y a un délire. Je sais pas si vous connaissez les plus jeunes, allez voir sur internet, c'est Anso ce soir quoi. Ah puis surtout Michel Polnareff maintenant, c'est très valorisant pour moi quoi. Bon en tout cas merci pour cette soirée, c'était un kiff de la passer avec vous comme chaque soir. On est déjà lundi soir mais ça passe vite. Et de ouf. Demain c'est mardi, après-demain c'est mercredi et après-demain c'est jeudi. Wow. Vendredi on passera la soirée ensemble à Boulogne-sur-Mer pour le Fun Radio Live avec plein d'artistes, ça va être énorme. Il nous reste quelques places là, donc si vous voulez passer la soirée avec nous, marion@funradio.fr, on vous envoie ça demain ou après-demain. Et puis bah voilà, toutes nos vidéos à mater sur la chaîne YouTube Marion & Anso, la nouvelle chaîne Marion & Anso Gaming, on vous a mis l'opération gaming avec Ritza, il y a celle de Wartech aussi. Et puis bah, j'ai fait le tour, oui Amir. Ouais, enfin demain on expliquera aussi comment gagner un voyage à Marseille pour la Soch Freestyle Cup. Ah, c'est-à-dire il y a quoi alors dedans? Il y aura un yoga à faire, un yoga géant sur une plage avec des épreuves. Ouais. Et puis on offre un voyage pour 2 personnes à Marseille dans un hôtel 4 étoiles. Et c'est cool parce que globalement, il y a que là-bas où il fait beau, donc faut y aller. Et puis petit hôtel 4 étoiles sympathique. Ouais, du 21 au 26 juin. Bon bah soyez là demain, on vous explique tout ça. Il y a toujours les écouteurs à gagner. Il faut retweeter ou favoriser n'importe. Vous allez sur nos réseaux sociaux Marion et Anso. Et puis bah nous on se quitte en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.